Tu es un petit voyou qui passe ses journées à boire et à se battre. Tu as réussi à séduire la fille du commandant de la zone militaire SC. En colère, ton beau-père sort une cigarette 7 loups. Il t'a poursuivi sur 2 kilomètres. Ta belle-mère a tout fait pour te séparer de sa fille. Elle t'a même persuadé de rejoindre l'armée. Cependant, ce qu'il ne s'attendait pas, c'est que, dès le premier jour dans l'unité d'entraînement militaire pour les nouvelles recrues, tu as obtenu une distinction militaire. Lors de la compétition de tir de précision, tu as touché toutes les cibles. À la compétition d'arts martiaux, tu as également balayé tous les soldats d'élite. Un an plus tard, une mystérieuse équipe a émergé. Lors des exercices de champ de bataille, tu maîtrisais toutes les stratégies militaires avec aisance. Seul, tu es allé en profondeur derrière les lignes ennemies. Avec un stratagème, tu as joué avec des milliers de soldats. Cela a rendu tous les aides du combat anxieux et distraits. 3 ans plus tard, ton beau-père te regarde. Toi, couvert de médailles, les larmes aux yeux. Quel parcours impressionnant pour ce gendre en si peu d'années. C'est incroyable, il est même plus grand que moi. À ce moment-là, dans la base d'entraînement des nouvelles recrues de la zone de guerre du sud-est de Longwo, plus d'une centaine de jeunes en tenue de camouflage se sont alignés de manière désordonnée. Le commandant de la compagnie de nouvelles recrues, Shugo King, jeta un coup d'œil. Pour une évaluation rapide. On dit que les nouvelles recrues envoyées cette fois comprennent plusieurs étudiants d'école de sport. Leur condition physique est impressionnante. Ces personnes sont donc devenues ses principaux sujets d'intérêt. Pendant ce temps, toi qui viens juste de descendre du camion de transport de troupes, comme Liu Lao Lao entrant dans le jardin grandiose, avec un sac en bandoulière, tu regardes autour de toi, étourdi. Hier, tu étais encore à te divertir dans un club, à manger et à boire sans retenue. Aujourd'hui, ta belle-mère t'a envoyé dans le camp militaire pour y rester 3 ans. Pendant que tu es dans la lune, plusieurs instructeurs robustes s'approchèrent. L'un d'eux, un vétéran à la peau plus foncée, se racla la gorge. Je m'appelle Zhou Zhuang, je suis votre chef de peloton. Et je serai aussi le chef de classe de certains d'entre vous à l'avenir. Vous pouvez m'appeler Lao Hui, le chef de peloton. Mais je dois vous rappeler, noir ne signifie pas ma couleur de peau. Cela signifie que je suis particulièrement sévère en entraînant les nouvelles recrues. Je crois en une phrase. Tant que les nouvelles recrues ne meurent pas, je les pousse à bout. Donc, tout le monde, écoutez bien. Tournez à droite. Préparez-vous pour un parcours de 5 kilomètres. À peine sorti du véhicule, nous devons faire 5 kilomètres. C'est vraiment trop sévère. On ne nous donne même pas un peu de temps de repos. Je suis encore malade du voyage. J'ai du mal à courir 1 kilomètre lors des tests physiques. Maintenant, je dois courir 5 kilomètres avec mes bagages. Autant me tuer tout de suite. En entendant cela, les nouvelles recrues ont commencé à discuter. La formation, déjà lâche, est devenue encore plus chaotique. Fermez-la tous, bon sang. En voyant cela, Lao Hui a ouvert de grands yeux et a crié. Si j'entends encore une plainte, le déjeuner est annulé. Tout le monde, écoutez. En avant, en courant. En entendant cela, les nouvelles recrues n'ont pas osé dire un mot de plus. Ils se sont immédiatement retournés et ont commencé à suivre le groupe en désordre. Shugo King est resté sur place, observant tout le monde d'un regard froid. Ce parcours de 5 kilomètres n'est pas seulement une démonstration de force pour impressionner les nouvelles recrues. C'est aussi un petit test pour eux, afin de mieux planifier et ajuster leur entraînement futur. Ils ont rapidement terminé les 3 kilomètres. La formation déjà lâche est devenue complètement chaotique. La plupart des gens étaient en sueur et haletants. Mais personne n'osait se laisser distancer par Lao Hui. Quelques-uns, en mauvaise condition physique, se tenaient sur place, haletant bruyamment. Pire encore, certains se sont même agenouillés et ont commencé à vomir. Shugo King plissa légèrement les yeux. Jiang Meng, Jiang Chong et Song Wei. Il semble que ces trois-là soient les étudiants en sport dont Lao Zhao a parlé. Leur condition physique est effectivement bonne. Lao Hui n'est pas lent. Ces trois-là parviennent à le suivre, c'est vraiment bien. À l'avenir, bien les former sera sans aucun doute une bonne graine. À ce moment-là, tu es déjà à bout de souffle dans la file. De plus, tu as une constitution faible. En plus, le mal des transports t'a complètement dérouté. À ce moment-là, tu ne peux t'empêcher de maudire ton beau-père. Pour gérer le vieux, tu as cru que ta belle-mère s'est inscrite pour devenir nouvelle recrue. Cela ne fait que commencer. Comment vas-tu passer les 3 prochaines années? Cependant, à ce moment-là, ding, félicitations, le titulaire s'est inscrit avec succès pour le service militaire. Éveil du système du roi des soldats le plus puissant. Le renforcement physique de niveau débutant va bientôt être distribué. Obtenir la première place sur 5 km permet d'acquérir des compétences en gestion de niveau élite. La seconde suivante. Un courant chaud commence à circuler silencieusement dans ton corps. Ensuite, tes os et tes muscles se mettent à vibrer instantanément. Ton endurance augmente également de manière exponentielle. Pendant un moment, tu as l'impression que ton corps est comme un ballon gonflé à l'extrême. Comme s'il allait exploser s'il n'était pas déchargé. C'est vraiment explosif. Avec le soutien du système, ces 3 années de service militaire n'étaient-elles pas faciles? VC, c'est incroyable. Surpris et ravi, tu n'as pas pu t'empêcher de jurer. En un instant, tous les nouveaux recrues autour de toi se sont figés. Quelques instructeurs à l'extérieur ont également eu un air sombre. Pas d'organisation, pas de discipline, des jurons à la sortie. Dès le début, ce gars a servi d'exemple négatif. À ce moment-là, Shugo King t'a également remarqué. Ce soldat semblait sur le point de tomber tout à l'heure. Comment peut-il être si en forme, sans essoufflement ni rougeur au visage? Suivre Lao Hui sans accélérer. Ne pas être à la traîne est tout simplement facile. À travers l'évaluation de l'état, ce gars est définitivement meilleur qu'eux. Ces 3 recrues venant de l'école de sport. Cependant, à ce moment-là, Shugo King se souvint soudain d'une chose. En regardant son apparence, est-ce que ce gars est ce petit voyou qu'il devait surveiller de près? Ce gars n'est-il pas censé être un fils à papa paresseux et glouton? Comment ça ne ressemble pas à ça? En un instant, le commandant Shugo King s'est intéressé à toi. À ce moment-là, la formation lâche a couru 1 kilomètre de plus. L'unité d'entraînement militaire pour les nouvelles recrues s'est complètement dispersée. Quelques-uns s'accrochent avec détermination. Pendant ce temps, 3 étudiants en sport profitent de l'occasion. Ils commencent à sprinter à fond. Après avoir retenu leur souffle tout le long, ils peuvent enfin courir librement. En quelques accélérations, ils se sont déjà éloignés de l'arrière de l'équipe de plus de 20 mètres. En voyant cela, tu prends aussi une grande inspiration. Ta vitesse a instantanément doublé. Tu charges à pleine vitesse comme un guépard à la recherche de nourriture. En moins de 5 secondes, tu as rattrapé Song Wei. En voyant cela, Song Wei renifle et accélère à nouveau. Il est un des meilleurs de son école de sport. Que pense ce gamin qu'il est? Fiche le camp derrière moi. En entendant ces grossièretés, tu es un peu en colère. Puisqu'il veut jouer, autant s'amuser avec lui. Juste après, tu accélères à nouveau avec une charge explosive. Voyant cela, Song Wei décide de ne plus retenir ses efforts. Il met tout en œuvre pour accélérer et te poursuivre furieusement. Il prévoit de te dépasser par la droite et de te suivre de près. Jiang Meng et Jiang Chong devant. Ces deux-là sont fous, non? Ils se battent déjà alors qu'ils viennent juste d'arriver à l'unité d'entraînement militaire. J'ai du mal à me lever, là. Ils peuvent encore sprinter, leur endurance est vraiment incroyable. Les nouvelles recrues voient cette scène. Chacun d'eux écarquille les yeux. Le commandant de la compagnie de nouvelles recrues, Shugo King, affiche une expression satisfaite. C'est intéressant. Oser jouer comme ça dès leur arrivée dans l'armée. On dirait encore 2 têtes de mule. Mais chaque tête de mule bien entraînée est un bon acier. Aux yeux de Shugo King, ne pas rivaliser. Alors que peut-on appeler un jeune?
À ce moment-là, Song Wei te rattrape et égalise ta vitesse. Mais la différence, c'est que tu cours de plus en plus facilement. Tandis que Song Wei, la bouche grande ouverte, est tout rouge. En voyant cela, tu ne peux t'empêcher de penser à quelque chose de malveillant. Frère, il a l'air assez costaud. Qui aurait cru que c'était un costaud à l'extérieur mais faible à l'intérieur? Si tu es vraiment faible, tu devrais d'abord aller à l'hôpital militaire. La technique est bonne et c'est gratuit. Tu as laissé échapper une moquerie et tu es parti en courant. Tu as subi plusieurs coups consécutifs. Et tu as vu de tes propres yeux que tu es arrivé en première position. Song Wei n'a pas pu reprendre son souffle et s'est évanoui sur place. En voyant cela, le groupe qui était initialement apathique. Les nouvelles recrues se sont instantanément animées. Ce gars a dû tricher, non? C'est tellement fou. Même les ânes de l'équipe de production n'oseraient pas courir comme ça. Le plus important, c'est que ce gars continue de foncer. Sa vitesse semble même augmenter. Les deux costauds derrière lui ont encore été laissés derrière. Pendant ce temps, Shugo King et les autres instructeurs étaient complètement perdus. Chacun avait les yeux écarquillés, trouvant cela incroyable. Ces 5 kilomètres, bon sang, c'est aussi facile que de boire de l'eau chaude. Ce gars est-il vraiment le talent exceptionnel dont on parle? Tu franchis la ligne de départ avec une avance d'un tour. Et là où Hei ne se laisse pas faire et t'intègre dans son équipe. De plus, il t'a même attribué un poste de sous-officier. Cependant, à ce moment-là, ton attention n'est pas là-dessus. Félicitations, hôte, pour avoir remporté les 5 kilomètres avec succès. Récompense, compétence en gestion militaire de niveau élite. Accompagné d'un bruit mécanique froid. Une multitude de techniques de gestion militaire défilent dans ton esprit. En quelques secondes, tout s'assemble. Et, pourquoi restes-tu là, comme un idiot? Tu n'as pas entendu le chef de section te demander de te présenter? Une voix brise ton état de transe. Ensuite, c'est l'interaction entre les nouvelles recrues. Et le deuxième, le sportif Song Wei. Regarde ton expression satisfaite. Il se bat en secret dans son esprit. À l'avenir, il devra s'entraîner encore plus sérieusement. L'enfant n'a pas de mère, nous avons tout notre temps. 3 jours plus tard, à l'heure du dîner. Lao Hei est arrivé à la cantine avec les nouvelles recrues. À peine arrivé à la porte, ils en ont tous eu l'eau à la bouche. Adjoint de classe. Cette odeur ressemble à celle du tofu soyeux à l'huile rouge. C'est délicieux. À peine entré, John Meng de la 2e escouade vous fait signe. Aujourd'hui, la cantine propose du tofu soyeux à l'huile rouge. On dit que c'est pour nous, les nouvelles recrues, pour nous faire plaisir. C'est réservé uniquement à nous, les nouvelles recrues. Ces vieux soldats en sont presque fous de désir. En entendant cela, les nouvelles recrues se sont rapidement assises et ont commencé à se régaler. Cette chose est un mets rare dans le camp militaire. Sa préparation est compliquée et ça ne prend pas de place dans l'estomac. En général, chaque soldat peut en manger 4 ou 5 bols. C'est pourquoi la cuisine en prépare rarement. En voyant que tu t'asseyais, John Meng s'est immédiatement approché. Vu ta condition physique, tu finiras tôt ou tard dans le groupe des tigres. Je te fais un toast avec un bol de tofu soyeux à la place de l'alcool. À peine avait-il fini de parler qu'il leva la main pour prendre un bol. Il s'est mis à engloutir le tofu soyeux dans une sauce rouge. Cependant, à ce moment-là, tu as soudainement saisi sa main. On dirait qu'il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui pourrait ne pas aller? Avant que tu arrives, j'en avais déjà mangé 2 bols. C'est vraiment délicieux. Je ne parle pas du tofu soyeux, mais du vieux soldat à côté. Ce tofu soyeux devrait normalement être pour nous. S'ils mangent, ils ne seront certainement pas contents. Mais regarde l'expression sur leur visage maintenant. Ils ont tous l'air de sourire sans être vraiment contents. Quand quelque chose est anormal, il y a forcément une raison cachée. Ce soir, on ne sait pas ce qu'ils vont encore inventer. Après avoir écouté ton analyse, John Meng a également réalisé que quelque chose n'allait pas. Après avoir hésité 2 secondes, il a posé le tofu soyeux qu'il tenait. Il a crié aux soldats de la 2e escouade à côté de lui. Frère, ne mangez pas encore, il pourrait y avoir un problème. À ce moment-là, dans un coin de la cantine, Shugo King et quelques chefs de peloton de l'unité d'entraînement militaire pour les nouvelles recrues regardaient avec un sourire amusé un groupe de nouvelles recrues. Allez, mangez, mangez. Plus vous mangez, plus vous allez souffrir ce soir. Ce soir, ce grand spectacle doit être bien exécuté. Comme prévu. Il était à peine 10 heures du soir. Une série de longues sirènes H retentit soudainement. Déjà prêt, tu appelles rapidement tes camarades. Vous enfilez votre tenue de combat et descendez rapidement. Shugo King, accompagné d'une dizaine de chefs de peloton, attendait déjà tranquillement en bas. 3 minutes plus tard, tout le monde avait terminé le JH. Shugo King poussa alors un cri de colère. 3 minutes et 6 secondes. Vous êtes en train d'imiter une vieille dame traversant la rue? Si quelqu'un traîne encore les pieds pour toute l'unité la prochaine fois, alors allez directement au champ de port. Quant à pourquoi vous avez été appelé en urgence ce soir, la réponse est très simple. Je ne peux pas dormir, je veux jouer à un jeu avec vous. Chef de peloton. Pourquoi tu me déranges si tu ne peux pas dormir? Nous avons encore de l'entraînement demain. Shugo King ne rebondit pas. Ce jeu s'appelle Chat attrape la souris. Le contenu du jeu est très simple. Vous, les nouvelles recrues, êtes les souris. Et vos 10 chefs de section ainsi que les vétérans de la compétition Iron Fist. Les vétérans du 1er et du 2e bataillon sont les chats. En tant que souris, vous avez droit à une demi-heure de temps d'action anticipée. Allez vers le nord-est sur 5 kilomètres. Pour vous cacher dans les montagnes du Kanshan. C'est la seule zone du jeu. Personne ne doit se cacher dans d'autres endroits. Ceux qui enfreignent les règles seront sévèrement punis. Après une demi-heure, les vieux chats monteront la colline avec l'exercice BQ pour vous attraper. Le jeu ne se termine que lorsque le signal de réveil retentit demain. Je vous rappelle une chose. Ceux qui survivent jusqu'à la fin n'auront pas forcément de récompense. Mais ceux qui sont attrapés par les vieux chats ou abattus seront certainement lourdement punis. Donc, vous devez vous disperser pour éviter. Cela vous donnera une meilleure chance de survivre. Si quelqu'un a des questions, je peux y répondre maintenant. Ceux qui n'ont pas de questions, dégagez vite. Ne gâchez pas mon envie de jouer. Rapport au chef du peloton. Et nos armes d'exercice? As-tu déjà vu une souris oser affronter un chat? Même pas le temps de se cacher, et vous pensez aux armes. En entendant cela, tu comprends immédiatement ce que veut dire Shugo King. C'est pour que les vétérans mettent une bonne raclée aux nouvelles recrues. Pour que les nouvelles recrues réalisent complètement qui elles sont. La différence entre elles et les vétérans. La seconde suivante. Tu te mets à courir vers le nord-est. En voyant cela, plus d'une centaine de nouvelles recrues se sont précipitées dehors. En courant à toute vitesse vers les montagnes de l'Est-Nord. Cependant, à peine sortis de l'entrée de la base d'entraînement des nouvelles recrues, quelques-uns, moins en forme, se sont dirigés vers les buissons au bord de la route. Il a commencé à vomir bruyamment, comme s'il n'y avait personne autour. Il faut savoir qu'ils ont tous englouti plusieurs bols de tofu épicé le soir. Ils ont avalé plusieurs bols de tofu rouge épicé. Après un exercice intense, ces liquides ont eu un effet immédiat. Cela a considérablement réduit l'endurance de ces nouvelles recrues. Chacun d'eux se sentait si mal qu'ils étaient sur le point de vomir leur bile. 30 minutes plus tard, Shugo King jeta un coup d'œil à sa montre. Il se tourna et sourit légèrement au chef de section. Allez-y, donnez-leur une bonne leçon à ces nouvelles recrues. Faites-leur comprendre à quel point ils sont faibles devant les anciens soldats, qu'ils sont si faibles et impuissants devant eux. De l'autre côté, une dizaine de nouvelles recrues, dirigées par toi, s'étaient tous rassemblés à mi-chemin de la montagne Tsang. La troupe, qui était autrefois imposante, s'est complètement divisée. Les soldats en bonne condition physique étaient en haut de la montagne. Ils faisaient tout pour se cacher, tandis que ceux avec une condition physique un peu moins bonne restaient en arrière. Il y avait même beaucoup de gens qui n'étaient pas encore arrivés.
Au pied de la montagne, ils avaient déjà été capturés vivants. Pas moyen. Le dîner avec ce tofu épicé leur a vraiment fait un grand effet. L'impact a été vraiment énorme. La sensation de son ventre qui se retourne à toute vitesse a fait que ces nouvelles recrues pour toute leur vie ne voudront plus jamais manger de tofu. Frère, grâce à toi aujourd'hui. Sinon, notre deuxième escouade aurait échoué en chemin ce soir. Bien que Jiang Men ait aussi bu de bol, sa bonne constitution ne lui a pas causé trop de problèmes. En ce moment, les vétérans sont déjà partis. Ceux qui n'ont pas pu arriver à Kanshan se font attraper en chemin par le vieux chat. Ces vétérans jouent vraiment de manière sale. En entendant cela, tu t'es penché dans la jungle pour regarder en bas de la montagne. C'est en fait assez normal. D'accord. Ils sont tous des vétérans qui ont lutté pendant plusieurs années. Nous ne sommes qu'un groupe de nouvelles recrues. En termes de conditions physiques, de nombre, d'équipement et même d'état personnel, nous ne faisons pas le poids. Espérons que demain matin, nous ne serons pas tous anéantis. Sinon, ce serait vraiment embarrassant. Jiang Men a fini par s'allonger directement sur le sol. Il regardait le ciel, silencieux. En tant qu'élève exceptionnel de l'école de sport spécialisée en arts martiaux anciens, je n'ai jamais été humilié de cette manière dans ma vie. Non seulement je suis poursuivi et frappé, mais je ne peux même pas riposter. C'est vraiment frustrant. Ne dis plus rien. Les vétérans sont en train de nous poursuivre. Juste à ce moment-là, caché derrière un grand arbre, Jiang Chong de la 3e escouade a soudainement poussé un cri. Cependant, à la seconde suivante, ding, un son de notification du système retentit dans ton esprit. Félicitations, hôte, vous avez commencé une nouvelle mission. Veuillez diriger les nouvelles recrues pour compléter le jeu du chat et de la souris. Actualisez le record de jeu de la compétition Iron Fist. Étant donné que la difficulté de cette mission est élevée, les récompenses seront distribuées à l'avance. Félicitations, hôte, vous avez obtenu des compétences de combat de niveau élite. Tu te tournes légèrement, excité, vers Jiang Meng. Je me souviens que le commandant a dit avant le départ. Tant que je ne suis pas capturé ou tué par un vétéran, je ne suis pas éliminé, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas, ces vieux soldats vont certainement utiliser leur supériorité numérique pour encercler complètement la montagne Kanshan. Ils vont former un cercle d'encerclement et avancer étape par étape vers le sommet. Pendant que tu parles, tu lèves les yeux vers Jiang Chong qui se cache dans l'arbre. Et si nous faisions vraiment cela? À ces mots, plusieurs personnes ont immédiatement une lueur d'espoir. Frère Tian, c'est vraiment audacieux, non? C'est impossible. Ils ont des armes. Même si c'est un exercice, être touché compte comme une élimination. Alors, attaquons l'en premier et éliminons-le. Ensuite, tu as rassemblé tout le monde et commencé à parler de la stratégie à adopter. Jiang Yang observe un chemin avec moins de vieux soldats. Les autres ne veulent pas se rendre et veulent nous suivre. Rapidement, une dizaine de nouvelles recrues se sont levées en même temps. Allons-y à fond. Nous te suivrons tous. Pas pour autre chose. Mais parce que ce soir, c'est vraiment frustrant. Même Song Wei, qui n'est pas en bon terme avec toi, en ce moment. Ils sont tous derrière toi. La jambe de grand-mère. Ce soir, nous allons montrer aux vétérans qui est vraiment le vieux chat de Kanshan. À ce moment-là, sur la colline. Lao Feng. Tu n'as pas tort. Ces nouvelles recrues savent vraiment se cacher. Après avoir marché si longtemps, nous n'en avons pas vu un seul. Nous en avons déjà capturé sur le chemin. Nous avons capturé presque 70. Ceux qui se sont enfuis dans la montagne sont déjà peu nombreux. Il est normal de ne pas en rencontrer. C'est vrai. Ces petits malins n'étaient-ils pas fiers pendant le dîner? Je veux voir s'ils peuvent encore rire maintenant. 2 bataillons de vétérans sont mobilisés pour l'encerclement. Même si ces nouvelles recrues avaient des ailes, elles ne pourraient pas s'échapper. 3 vétérans s'avancent lentement en discutant. Cependant, à ce moment-là, à l'attaque, au signal ton ordre. 7 ou 8 nouvelles recrues jaillissent en même temps des buissons. Elles se précipitent brusquement en avant depuis leur abri, avant que les 3 vétérans ne puissent réagir. Jiang Meng est le premier à plaquer un vétéran au sol. 2 autres sont rapidement montés. Ils ont plaqué les bras et les jambes de l'adversaire au sol. Même si les vétérans ont tout donné, ils ne pouvaient pas bouger. Vous, les petits rongeurs, osez encore vous battre contre les vétérans? Attendez de voir comment je vais vous régler ça en rentrant. À ce moment-là, tu as rapidement ramassé le bécu par terre. Bang bang bang. Sans hésiter, tu as tiré sur le ventre des 3. Les 3 vétérans qui ont compris la situation étaient désespérés. C'est vraiment trop humiliant d'être éliminé comme ça. Tu as rapidement dépouillé les 3 de toutes leurs ressources. Même leurs manteaux ont été complètement enlevés. Ensuite, tu as emmené tout le monde s'échapper dans l'autre direction sous le couvert de la nuit. En te retournant, tu n'as pas oublié de crier aux vétérans. Vous êtes tous déjà morts. Si vous voulez vous venger, attendez la fin de l'exercice et nous nous entraînerons sérieusement. C'est fini, c'est fini. Maintenant, à la fin du jeu, nous 3. Il va sûrement d'abord se faire réprimander par le chef du peloton. Quelle honte. 3 vieux soldats se regardent, prêts à pleurer sans larmes. Ce type, c'est le nouveau qui est arrivé le premier jour. Il a dû faire tourner en bourrique les étudiants en sport. Je crois qu'il s'appelle Titian. Bon sang, ça fait 5 ans que je suis soldat et c'est la première fois que je rencontre un soldat aussi nul. Je suis vraiment impressionné. Quelques minutes plus tard, la voix du chef de compagnie résonne dans la radio de Lao Feng. Allô, allô, allô? Lao Feng, quelle est la situation de votre côté? Les 3, entendant cela, restent allongés par terre sans dire un mot. Ils se contentent d'un sourire amer en silence. Un mort doit avoir la conscience d'un mort. 1 minute plus tard, le chef de compagnie du quartier général voit que les 3 membres de l'équipe ne donnent toujours pas de nouvelles. Son visage devient immédiatement suspicieux. Quelle est la situation? La radio de Lao Feng est-elle en panne? Le chef de la 2e compagnie, voyant cela, contacte immédiatement son équipe. Il se dirige vers la direction de Lao Feng pour voir ce qui se passe. Mais il ne sait pas que, cette fois-ci, l'équipe de 7 personnes qu'il a ordonné a également été embusquée. Et cette fois-ci, ils ont perdu de manière encore plus complète. À environ 800 mètres de Lao Feng et les autres, sur un terrain dégagé. Les 7 anciens soldats ont tous été touchés et sont assis par terre, regardant avec colère les 10 quelques nouvelles recrues devant eux, qui se tenaient devant eux. Parmi eux se trouvait également la silhouette du chef de la 2e escouade de l'unité d'entraînement militaire pour les nouvelles recrues. 2 minutes auparavant, ils ont rencontré 3 soldats portant des uniformes de camouflage anciens, de combat, qui disaient avoir trouvé quelques cachettes pour les nouvelles recrues, et leur demandaient de venir les aider. Comme il faisait trop sombre et qu'ils avaient tous le visage peint, le chef de la 2e escouade n'a effectivement pas reconnu l'identité de ces 3 personnes. Ils ont donc suivi jusqu'à ce terrain dégagé. Cependant, les 7 personnes venaient à peine de se stabiliser, sans attendre que le chef de la 2e escouade pose des questions. Les 3 gars se sont déjà allongés sur le sol. La seconde suivante, 3 canons noirs ont rapidement émergé, et ont ouvert le feu de manière indiscriminée sur eux. Pauvres de ces vieux soldats, ils n'ont même pas eu le temps de réagir, avant d'être tous touchés et déclarés éliminés. Vêtus de notre uniforme, ils nous ont trompés pour nous abattre. Kitian et Jiang Meng, vous êtes vraiment impitoyables, vous. Bien que le chef de la 2e escouade soit mécontent, son visage affichait une grande satisfaction. Obtenir 3 armes. Cela prouve qu'ils ne sont pas la première vague de vieux soldats éliminés. Pouvoir accomplir cela en si peu de temps. La performance de cette nouvelle recrue cette année a vraiment dépassé leurs attentes. Chef, ne nous en voulez pas non plus. Les frères ne veulent pas perdre, ils n'ont d'autre choix que d'utiliser cette méthode pour vous piéger. Jiang Men s'approcha en riant et tendit la main au chef de la 2e escouade. Nous ne prendrons pas vos vêtements.
Rendez-nous vos munitions et vos armes. Pour ravitailler les frères. Plus nous éliminons de vieux soldats, moins vous serez punis demain. Comme le dit le vieux proverbe, la loi ne punit pas la foule. En entendant cela, le chef de peloton a failli cracher du sang de colère. Petit garnement, tu es vraiment impitoyable. Je suis prêt à parier et à accepter ma défaite. 1 heure plus tard. À ce moment-là, vous aviez déjà récupéré 10 armes, des exercices BQ et près de 100 cartouches d'exercice. Vous qui étiez auparavant considéré comme de la chair à canon. Maintenant, vous avez aussi pris de l'ampleur. Et votre objectif n'est plus simplement d'emmener tout le monde. Terminer ce jeu du chat et de la souris n'est plus si simple. Vous décidez d'organiser une compétition Iron Fist. Une victoire révolutionnaire sans précédent. Ensuite, vous partez rapidement à la recherche du prochain groupe cible. Regardant vos silhouettes disparaître rapidement. Un sous-lieutenant a fait un sourire amer au chef du peloton. Vieux Tchou. Ce petit gars tout à l'heure est ton soldat, n'est-ce pas? Il a l'air pas mal. Avec du courage et de la ruse, il deviendra sûrement quelqu'un de grand. En entendant cela, le chef du peloton a soupiré. Il n'a pas cette intelligence. C'est sûrement celui qui s'appelle Kitian. Seul lui peut faire une telle action absurde. À ce moment-là, dans le poste de commandement de la compétition Iron Fist au pied des monts Kanshan, le commandant de la compagnie de nouvelles recrues, Shugo King, regardait sombrement. La carte faisait trembler ses mains de colère. Juste à l'instant, le message de Lao Feng est arrivé par radio. Mais ils sont tous devenus des saints. Depuis qu'il a réalisé qu'il ne pouvait pas contacter les trois, il a eu un mauvais pressentiment à propos de l'équipe. Peut-être que le jeu du chat et de la souris cette année sera très différent des années précédentes. Commandant, nous venons de découvrir que la deuxième escouade de la compagnie de nouvelles recrues, le vieux Tchou et les autres ont également été éliminés. Cette bande de nouvelles recrues n'est pas à prendre à la légère. Des nouvelles alarmantes continuaient d'arriver par radio. Le visage du lieutenant-colonel était devenu couleur froide pour de colère. J'ai travaillé dur pour vous former si longtemps. Et au final, vous ne pouvez même pas gérer des nouvelles recrues. Que diable faites-vous? Passez mes ordres. Augmentez le nombre de vétérans dans l'équipe. Regroupez-vous rapidement pour chercher, ne laissez pas ces nouvelles recrues avoir une chance. Si demain, il y a vraiment des nouvelles recrues qui reviennent, la charge d'entraînement pour vous, les vétérans, sera multipliée par 10. Tu comprends? Les 3 derniers mots, commandant de la deuxième unité. Il les a presque hurlés en rugissant. À ce moment-là, dans un creux au sud-ouest de la montagne Tsang, Jiang Chong, qui est bon en escalade, grimpe à un arbre. Il observe depuis cet arbre gigantesque. Les vétérans portent divers projecteurs lorsqu'ils recherchent. Là où il y a de la lumière, cela signifie qu'il y a un groupe de vétérans en action. C'est aussi la raison pour laquelle tu peux tendre une embuscade précise à la deuxième escouade. La principale raison pour laquelle Jiang et les autres. Une demi-minute plus tard, Jiang Chong revient au sol pour te faire rapporter ce qu'il a observé. Il te fait un rapport sur la situation. Frère Tian, je n'ai pas vu de lumière apparaître dans les environs. Je pense que nous avons fait trop de bruit. Est-ce que le commandement a changé de stratégie? À ces mots, tu t'es arrêté un instant. Repose-toi un moment sur place. Observe les environs si tu as encore de l'énergie. Laissez-moi m'occuper de la direction du pied de la montagne. À ce moment-là, cette petite équipe te considérait clairement comme le leader. Les ordres précédents sont tous gravés dans leur mémoire. Cependant, à ce moment-là, tu aperçois plusieurs silhouettes passer à une centaine de mètres en bas de la montagne. Bien qu'il n'y ait pas de projecteur, ils agissent très rapidement. Les frères élargissent la ligne de tir, une proie se présente à eux. Avec ton ordre, une dizaine de fusils. Les canons se braquent rapidement sur le carrefour. À moins que ce groupe de vétérans ne compte plus de 100 hommes. Sinon, personne ne pourra échapper. Même sans le soutien de BQ. Dans ce terrain étroit, des coups de poing comme une pluie battante suffiraient à mettre les vétérans à terre. Rapidement, plusieurs silhouettes s'approchent. Agissez. La seconde suivante. Les nouvelles recrues cachées dans l'ombre ouvrent le feu en même temps. Ils tirent sans distinction sur tous les angles du carrefour. Pas bon. Il y a une embuscade. Cependant, même si cette petite équipe d'une dizaine de personnes réagit rapidement, elle ne peut pas échapper à cette pluie de balles. En seulement 3 secondes, le sort de la bataille est scellé. Après une rafale, il ne reste que 3 vétérans non touchés. Mais ce qu'ils reçoivent, c'est ton poing, aussi gros qu'un sac de sable, en tête. Comme dit le proverbe, 2 poings ne peuvent pas résister à 4 mains, un héros ne peut pas faire face à trop de loups. Avec 4 contre 20, comment les anciens soldats pourraient-ils tenir le coup? Faites attention, vous, les nouvelles recrues. Est-ce que ça ne suffit pas que je sois éliminé? Rapidement, cette équipe temporaire de 14 personnes a perdu 11 membres touchés par balle. Il en reste 3 qui n'ont pas été touchés. Mais ils sont tous meurtris et contusionnés. Ils vous regardent avec une haine qui les fait grincer des dents. Ce sont les anciens soldats les plus puissants du 2e bataillon. Après avoir reçu l'ordre, ils n'ont pas utilisé de projecteur. Ils se préparaient à vous attaquer dans l'obscurité pour vous surprendre. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'à mi-chemin, ils reçoivent un coup de massue sur la tête. Frère Tian, devrait-on donner un coup de grâce à ces 3 anciens soldats? Laisse tomber. Nous devons quand même laisser un peu de dignité à ces anciens soldats, non? Nous ne pouvons pas faire des choses aussi cruelles. Ah! À ces mots, les vieux soldats étaient si en colère qu'ils en perdaient presque leur souffle. Rapidement, vous avez dépouillé les vieux soldats. Les fournitures ont été complètement pillées. Ensuite, vous avez rapidement mené l'équipe vers le sommet de la montagne. Regardant vos silhouettes disparaître complètement, un vieux soldat a directement pris le talkie-walkie. Que fais-tu? Être embusqué par des nouvelles recrues est déjà assez humiliant. Comptes-tu vraiment enfreindre les règles du jeu? Qui a dit que j'avais été éliminé? Je n'ai même pas une seule balle dans le corps. J'ai juste pris quelques coups. Et ce petit gars a dit qu'il n'était pas nécessaire de tirer à nouveau. C'est leur négligence. Sur un véritable champ de bataille, l'ennemi ne te laissera pas d'opportunité. Le vieux soldat avec des marques sur le visage a lancé un sourire sarcastique à ses camarades. Puis, il a directement appuyé sur le bouton du talkie-walkie pour faire un rapport. Capitaine, c'est Dafei. Ces nouvelles recrues nous ont dépouillé de notre équipement et ont couru vers le sommet. À ce moment-là, dans le poste de commandement en bas de la montagne, le commandant du 2e bataillon a poussé un soupir de soulagement en écoutant le rapport dans le talkie-walkie. Un groupe de novices avec des compétences militaires encore peu développées fera toujours des erreurs. C'est exactement ce moment que je vise. Cependant, ce que personne ne s'attendait à voir, c'est que, à ce moment-là, toi qui tenais le BQ, tu as levé les yeux vers le ciel. Puis tu as jeté un coup d'œil en direction du poste de commandement en bas de la montagne. Le poste de commandement doit être en train de déplacer des troupes pour encercler le sommet de la montagne. Le jour est sur le point de se lever. Même si je me cache avec ce que j'ai en main, ça n'a pas beaucoup de sens de finir le jeu, puisque j'ai décidé de m'amuser avec ces vétérans. Autant y aller à fond. Shugo King, avec un visage sérieux, regardait le commandant du 2e bataillon avec une expression grave. Il a immédiatement suivi les informations pour informer des mouvements des nouvelles recrues à tous les vétérans sur la montagne, pour qu'ils se rendent rapidement au lieu cible pour tendre une embuscade. Concernant les informations récemment obtenues, Shugo King ressentait une sorte de confusion indéfinissable. Il avait toujours l'impression d'avoir négligé quelque chose de très important, mais il ne pouvait pas s'en souvenir sur le moment. Et à ce moment-là, à mi-pente de la montagne Tsang, le vétéran qui avait terminé de rapporter les nouvelles au poste de commandement se préparait à emmener les 4 frères restants qui n'avaient pas été réapprovisionnés, en suivant la route empruntée par les nouvelles recrues, pour continuer à fouiller et inspecter vers le sommet, afin de jouer leur dernier rôle.
pour rendre l'appareil aux nouvelles recrues. Mais juste au moment où ils tournaient au coin, plusieurs canons noirs surgirent soudainement, pointés sur leur front, les forçant à reculer à nouveau près des 9 corps. Vous n'êtes pas parti. Regardant à seulement 2 mètres de lui, Dafei était complètement abasourdi. N'était-il pas censé se retirer rapidement vers le sommet tout à l'heure? Comment pouvaient-ils soudainement apparaître près du coin? Ou alors, ils n'ont jamais pensé à partir. Si nous partons, comment le vétéran pourrait-il savoir que tu vas au poste de commandement et révéler notre trajectoire d'action? Frère, ne soyez pas poli avec eux. Visez la tête. Après avoir prononcé le dernier mot, tirez immédiatement. Tirez sur Dafei et faites un tir à la tête. Une fumée rougeoyante s'échappe de son front. Les 4 autres vétérans font de même. Mais ce n'est pas fini. Après avoir personnellement éliminé Dafei, tu lui as arraché la radio des mains. Et sans hésitation, tu l'as écrasé d'un coup de pied. Cela a complètement coupé les liens entre Dafei et le poste de commandement. Que veux-tu dire? Tu viens de le dire de ta propre bouche. Nous frapper et ensuite nous tirer à nouveau serait vraiment cruel. Il faut savoir pardonner. N'as-tu pas changé d'avis si rapidement? Vétéran, si tu ne nous sous-times pas, il ne dirait pas cela. Tu n'as pas répondu directement à la question du vétéran. Il a murmuré pour lui-même puis a fait signe. Il a emmené tous les nouveaux recrues en courant rapidement vers la montagne. À ce moment-là, 14 personnes dirigées par Dafei. Les vétérans ont tous sursauté. Évidemment, ils ont tous réalisé quelque chose. Un choc indescriptible les a envahis. Ce sentiment est apparu dans le cœur de ces vétérans. Frère Fei, ce gars nous utilise. Il profite de ton comportement vivant tout à l'heure. L'action de rapporter des nouvelles en bas de la montagne. Il a envoyé une fausse information au poste de commandement. Maintenant, tous les vétérans se précipitent vers le sommet et l'arrière de la montagne. Il n'y a probablement plus personne en bas de la montagne. Ce groupe de nouveaux recrues descendra sans entrave comme dans un territoire désert. Bon sang, comment ces nouveaux recrues peuvent-elles être si rusés? Ils peuvent même penser à ce genre d'opération. Je viens de dire de ne pas faire n'importe quoi. Maintenant, c'est bien. Ils retourneront au groupe sans aucune difficulté pour faire leur rapport. Nous, les vieux de la vieille, avons vraiment perdu la face cette fois. Le commandant va sûrement nous faire payer ça plus tard. Non. Maintenant, je pense même qu'ils ne retourneront peut-être pas directement au régiment. En écoutant mes camarades plaindre sentiments à côté de moi, Dafei s'est assis brusquement par terre. Son visage affichait une expression indescriptiblement laide, et son regard était fixé sur le poste de commandement en bas de la montagne. Il avait toujours un pressentiment inexplicable dans son cœur. Peut-être que c'est là que se trouve le véritable objectif de ces nouvelles recrues. Comme il s'en inquiétait. Vous, cette bande de nouvelles recrues, avez eu un chemin dégagé. Vous vous êtes rapidement installé derrière le poste de commandement. À 100 mètres devant, il y a le premier et le deuxième bataillon de la compétition Iron Fist, y compris le poste de commandement où se trouve le commandant de l'unité d'entraînement militaire pour les nouvelles recrues, Shugo King. Et tout autour, c'était désert. Bien sûr, ce n'est pas la faute de ces officiers de ne pas avoir été préparés. C'est simplement à cause de tous les précédents jeux du chat et de la souris. Il n'y a jamais eu une situation comme cette année. Les nouvelles recrues ont riposté contre les anciens soldats. Frère Tian, allons-nous vraiment attaquer le poste de commandement? C'est vraiment trop exagéré. L'un manque de suite près. Cela semble être à cause de l'excitation. Sa voix tremble légèrement en parlant. Ce n'est pas seulement lui. Tous les nouvelles recrues qui te suivent. Tous sont extrêmement excités, se remémorant leurs camarades pourchassés par les anciens soldats la nuit dernière. Et de soi-même qui vomissait sans cesse sur le bord de la route. Ils vont bientôt pouvoir se venger. Personne ne peut contenir son agitation intérieure. Ils ont été sous l'autorité des anciens soldats pendant 3 jours. Il est temps de leur montrer la puissance des nouvelles recrues. Une lueur d'excitation brille dans tes yeux. Le ton de ta voix devient également plus enthousiaste. À ce moment-là, votre petite équipe compte. 24 fusils d'exercice BQ. Bien que les munitions ne soient pas suffisantes, mais suffisantes pour s'attaquer à un adversaire sans défense. Le commandement est tout à fait suffisant. L'expression « la victoire est assurée » convient parfaitement ici. Song Wei serre fermement son arme. Il a été le premier à te répondre. Alors, qu'attendons-nous? Il suffit de foncer et de détruire leur commandement. Oui, je suis déjà un peu impatient. Après quelques jours de frustration, c'est justement pour ce moment. Donne l'ordre de charger, mon chéri. John Meng a rapidement acquiescé. Ne soyons pas pressés. Évaluons d'abord l'environnement autour. Assurons-nous qu'il n'y a pas de vétérans dans l'ombre. Il n'est pas trop tard pour agir après une embuscade. Tu as jeté un coup d'œil aux deux et réfléchi un instant. Tu as donné des ordres à tous les nouveaux recrues, en comptant les camarades trouvés en descendant. Nous sommes maintenant 49. John Meng et Song Wei. Vous deux, vous n'êtes pas déjà impatients? Alors, vous deux, prenez 16 frères avec vous. Commencez à patrouiller sur les côtés gauche et droit. Une fois qu'il est confirmé qu'il n'y a pas d'embuscade, prenez immédiatement le commandement. Je reste ici avec les 30 frères qui me restent. Si quelque chose vous arrive, trouvez tous les moyens de détourner l'attention des vétérans. Détournez leur attention dans la direction opposée. Nous en profiterons pour nous retirer. Ainsi, nous avons réussi à préserver la plupart des forces vives de l'équipe. Dans ce jeu du chat et de la souris, notre défaite n'est pas trop honteuse. Que pensez-vous de cela? Le plan que vous proposez en ce moment est un plan équilibré, sans faille. Il prend en compte les dernières cartes que les vieux renards pourraient avoir au commandement. Les dernières cartes qu'ils pourraient avoir laissées à proximité. En même temps, une voie de retraite a été préparée. Même si les deux groupes d'action tombent vraiment dans une embuscade, ils peuvent se servir de X-Men comme appât pour attirer l'attention des vétérans, pour donner aux autres le temps de s'échapper. Ce jeu du chat et de la souris a évolué jusqu'à ce moment. La balance de la victoire penche complètement du côté des nouvelles recrues. Bien sûr, le nombre de personnes que tu as disposé est également très précis. La raison pour laquelle tu es resté n'est pas par peur ou paresse, mais pour accomplir la mission assignée par le système. Après une nuit d'opération, tu as déjà vu la puissance de cet art martial d'élite. Lors de la première opération, tu peux déjà maîtriser un vétéran de 6 ans le rendra complètement immobile. Une récompense aussi facile et efficace, tu dois l'obtenir. Dans ce cas, tu ne peux pas prendre de risque. Justement, Song Wei et John Meng sont impatients d'agir. Note, this line appears to be a character or symbol that may not il est également approprié qu'il s'occupe de l'enquête principale. Tu es intelligent, je suivrai tes instructions. John Meng a fait une pause avant de te répondre sérieusement. Mais il s'est ensuite tourné vers Song Wei avec un sourire ambigu, ressentant des dizaines de regards autour de lui. Song Wei sait bien que c'est un jeu du chat et de la souris. Les nouvelles recrues peuvent tirer à chaque fois d'une situation difficile. Tu n'as pas à t'inquiéter d'être poursuivi par les vétérans. Tu peux même prendre l'équipement des vétérans pour riposter. Tout cela est grâce à toi, Kitian. Quant à savoir si tu es d'accord ou non, c'est un conflit interne à l'unité d'entraînement militaire pour les nouvelles recrues. En ce moment, c'est une confrontation entre les anciens et les nouveaux. Song Wei peut toujours faire la différence entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Il a ensuite dit, frère Tian est le commandant. Je ferai exactement ce qu'il dit, sans discuter. Ah Wei a bien dit. À peine Song Wei avait-il terminé de parler, John Meng a immédiatement acquiescé et a répondu. À ce moment-là, tu peux aussi voir l'attitude de Song Wei envers toi. Ce n'est plus aussi conflictuel qu'auparavant. Il a immédiatement souri et a hoché la tête en réponse à Song Wei. Après ce jeu, nous sommes tous frères. Agissez, mais faites attention à votre sécurité. Donne un ordre. John Meng et Song Wei ont chacun choisi
quelques bons éléments de leur propre classe. Prenez bien votre équipement et étendez-vous à gauche et à droite pour explorer. Jiang Chong, le vice-chef de la 3e escouade, est venu te voir. À côté, il a levé le pouce en disant. L'adjoint du chef d'escouade de la 3e escouade, Jiang Chong, est venu vers toi. Il a levé le pouce à côté de toi. Kitian, tu es vraiment ça. Avant de devenir soldat, j'avais déjà entendu parler de ce groupe de points de fer. Je sais aussi que chaque nouvelle recrue qui arrive ici doit participer à un jeu du chat et de la souris. Pour être honnête, chaque promotion de nouvelle recrue, point est généralement incapable de se défendre contre les anciens. Ils sont même parfois complètement anéantis. Mais aujourd'hui, avoir mis les anciens à genoux de manière si docile. Et en plus d'avoir inclus le poste de commandement, c'est toi le premier. Et je peux le voir. Ah ouais, bien qu'il soit têtu, t'admires vraiment au fond. C'est quelqu'un de têtu et soucieux de son image. Mais face à des enjeux majeurs, il sait faire la différence. Cercle plein à l'avenir, je vais avoir besoin de toi pour supporter un peu plus. Permets-moi de me présenter, je m'appelle Jiang Chong. Je suis l'adjoint du chef de la 3e escouade. Si tu as besoin de moi à l'avenir, n'hésite pas à le dire. Tu as levé la main et frappé le poing de Jiang Chong. À partir de maintenant, nous sommes tous frères. Entre hommes, il n'y a pas tant de détours. Avec quelques mots, on peut créer des liens si on s'entend bien. D'autant plus que nous sommes dans un camp militaire. Ils viennent de vivre une action partageant la gloire et la honte. Il est donc logique que les relations s'intensifient rapidement. Quant à ton conflit avec Song Wei, au fond, c'était juste une colère pour des raisons de fierté. En attendant, Song Wei et Jiang Men m'ont rapidement terminé. L'exploration et la vérification des environs. Ayant confirmé qu'il n'y avait aucune embuscade, les deux ont immédiatement mené l'assaut dans le poste de commandement. Après quelques coups de feu, Jiang Men est sorti du poste de commandement. Il t'a salué avec enthousiasme depuis ta position. Frère, c'est sûr, tous les officiers ont été éliminés. Mais petit Tian, tu dois venir en personne. Les deux chefs de bataillon et le lieutenant Shu ont demandé à te voir. Bonjour, lieutenant. Tu as couru rapidement dans le poste de commandement et as salué Shu Goking. À peine avais-tu terminé de parler. Un homme à la musculature très marquée se tenait à côté de Shu Goking. Il s'avança en serrant le poing et dit. Tu es Kitian, celui qui mène tous les nouveaux recrues à la contre-attaque. Jeune homme, tu es très bien. Je me souviendrai de toi. C'est un honneur d'être retenu par le chef de bataillon. Tu réponds calmement, avec l'air de ne pas du tout prendre en compte les paroles de l'autre au sérieux. Et ta performance a également fait que les autres nouveaux recrues qui entraient dans le poste de commandement te respectent encore plus dans leur cœur. Rester impassible face à l'adversité, face à la double sens légèrement hostile du vétéran devant le chef de bataillon. Pouvoir montrer une telle prestance. Une telle personne mérite d'être leur commandant. Quant à la raison pour laquelle tu as répondu ainsi. En fait, la réponse est très simple. Shu Goking l'avait déjà clairement exprimé. Que Li Yunfei lui avait demandé de s'en prendre à lui. Même le colonel a commencé à prendre les devants pour le cibler. La menace d'un chef de bataillon, tu ne t'en soucies naturellement pas. Bon, parlons des choses sérieuses. En voyant le lieutenant-colonel le plus colérique prêt à monter en épingle, Shu Goking et le chef de la première escouade se dépêchèrent d'ouvrir la bouche pour l'arrêter. Kitian, bien que ce soir, tes hommes m'aient abattu, me laissant mourir dans mon propre poste de commandement. Mais je dois admettre que je suis très satisfait de votre performance. Si je ne me trompe pas, le message de cet ancien soldat qui est revenu était que tu l'avais fait intentionnellement. L'objectif étant de retirer tous nos dispositifs sur la route principale, pour les induire à se rendre au sommet de la montagne et à l'arrière pour te tendre une embuscade. Et toi, tu profites de cette occasion pour diriger ton attaque contre notre poste de commandement, n'est-ce pas? Shu Goking avait un visage joyeux. Respirant légèrement plus vite, il te demanda. C'était encore toi qui connaissais Shu Goking depuis exactement 72 heures. Entendant la phrase qu'il a dite d'un seul souffle le plus souvent, on peut imaginer à quel point Shu Goking était pressé à ce moment-là. Oui, chef de compagnie. J'ai délibérément empêché les gens de recharger. C'était pour le tromper et vous transmettre de fausses informations. En effet, maintenant, tout est clair pour moi. Shu Goking frappa sa cuisse et hocha la tête sans cesse. Quand cette information est revenue auparavant, j'avais toujours l'impression que quelque chose n'allait pas, mais je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. Maintenant, j'ai compris. Le problème vient de toi. Pendant ces jours passés avec toi, j'ai découvert que tu es une personne extrêmement réfléchie, et un soldat avec d'excellentes compétences militaires. Selon ton style de travail habituel, il ne devrait pas y avoir de telle erreur. Et là, j'ai compris trop tard. Si j'avais pu y penser plus tôt, j'aurais pu établir une embuscade à proximité. Alors, l'action décisive de ce soir aurait été lancée par nous, les anciens soldats. C'est vraiment dommage. Il ne manquait qu'un pas. Chef de compagnie. En fait, même si tu avais compris plus tôt, tu n'aurais pas pu attraper Kitian pour réaliser le coup décisif. À peine Shu Goking n'avait-il fini de parler. Dans l'escouade des recrues, Song Wei a pris l'initiative de s'avancer pour faire son rapport. Vous ne le savez peut-être pas. Avant la dernière attaque, Kitian a également gardé une carte dans sa manche. Il n'était pas pressé de mener l'équipe à l'action, mais il a plutôt demandé à Jiang Men et à moi d'agir. Nous avons respectivement amené des hommes pour fouiller les environs. C'était pour vérifier si vous aviez laissé une embuscade dans les parages. Si vous aviez effectivement laissé une embuscade à proximité. S'il y en avait vraiment une, ce serait seulement nous qui serions capturés à la fin. Et nous nous battrions à mort. Nous attirerions votre feu en nous rebellant. Kitian pourrait alors profiter de cette occasion pour évacuer le reste. La plupart de ses frères vers une zone sécurisée. Une fois le moment venu, il pourrait toujours remporter la victoire finale du jeu. Quoi? Après avoir entendu le récit de Song Wei, Shu Goking s'est levé d'un bond de sa chaise, choqué, y compris les deux commandants de bataillon à ses côtés. À ce moment-là, ils avaient tous les yeux écarquillés. Ils te fixaient intensément. Il est évident qu'ils ne s'y attendaient pas du tout. Tu as même gardé une carte dans ta manche jusqu'à la fin. Mon Dieu, un nouveau soldat qui a rejoint l'armée depuis moins de 4 jours peut concevoir une disposition aussi parfaite. Vieille Shu, toi, le chef de bataillon est si surpris qu'il ne sait plus quoi dire. Même le chef de bataillon qui te déplaît beaucoup. À cet instant, il ne peut s'empêcher de hocher la tête. Ses yeux sont pleins d'admiration. Ce nouveau soldat est non seulement intelligent et courageux, mais il peut aussi préparer la dernière disposition avant la victoire, sans se laisser emporter par la victoire imminente. Avec un tel caractère, il deviendra sûrement une grande personne à l'avenir. Petit, ce soir, j'ai compris ce jeu. Tu as non seulement conquis tous les nouveaux soldats, mais tu as aussi conquis ces vieux de la vieille parmi nous. Terminons cela à l'avance. Après avoir travaillé si dur dans ce jeu jusqu'à présent, il n'est plus nécessaire de continuer. Il s'agit simplement de vous servir de nos équipements de communication, pour envoyer de fausses instructions aux anciens soldats sur la montagne, pour les occuper jusqu'à l'aube, les yeux rivés sur vous en train de revenir. Le groupe de la poigne de fer remportant la victoire du jeu. Considérons cela comme un moyen de laisser un peu de dignité aux anciens soldats, et de laisser un peu de dignité à quelques vieux de la vieille. Arrêtons-nous ici. Lorsque Shu Goking prononçait ces mots, son ton était rempli d'admiration et de respect. Auparavant, il n'aurait jamais cru qu'il pourrait ressentir de telles émotions pour un nouveau soldat. Mais en ce moment précis, il ne pouvait que croire. Pas pour autre chose, mais simplement parce que ce nouveau soldat était vraiment un prodige. Oui, tu as légèrement incliné la tête vers Shu Goking et répondu. Ensuite, tu t'es retourné et as crié au nouveau soldat. Tout le monde, retournez-vous et courez. Tous ceux qui ont terminé le jeu
sont sortis en courant de manière ordonnée. Lorsque le dernier a quitté le poste de commandement, dehors, une vague de cris de joie et d'enthousiasme a éclaté. 48 nouveaux soldats criaient ton nom en chœur, comme s'ils acclamaient leur héros, tout en libérant les émotions qu'ils avaient réprimées depuis longtemps ce soir, en courant joyeusement vers la direction du groupe de point de fer. Dans le poste de commandement, Shugokin et les deux commandants de bataillon échangèrent un regard. Tous deux secouèrent la tête avec un sourire amer et résigné. Pour être honnête, ils ne se souviennent plus combien de nouveaux soldats ils ont déjà mis au pas ensemble. Mais être aussi docile face aux nouveaux soldats comme ce soir, et finalement, être complètement neutralisé, et voir toutes les voies de sortie bloquées, c'est vraiment la première fois de ma vie. Shugokin savait que le chef de régiment Li Yunfei n'avait certainement pas eu de repos ce soir, et attendait encore la fin de ce jeu du chat et de la souris. Il décida donc de sortir son téléphone et de faire le rapport de la situation de ce soir, en détaillant tout point par point. En particulier, il a loué ta performance, Shugokin, pendant une bonne demi-heure, jusqu'à ce qu'il raccroche le téléphone alors que le jour commençait à se lever. Ce matin-là, à 6h15, en bas de l'immeuble des familles dans la cour du district militaire du Sud-Est. Habitué à se lever tôt, Leng Qianguo enfile son uniforme d'entraînement. Il se prépare à commencer son jogging matinal. Mais au moment où il s'apprête à partir, une sonnerie de téléphone pressante retentit soudainement dans sa poche. Ce téléphone, Leng Qianguo ne s'en sépare jamais, car c'est le numéro de contact avec tous les officiers du Sud-Est, de la zone militaire. À ce moment précis, quelqu'un essaie de le joindre. Leng Qianguo est certain que quelque chose de très important s'est produit. Il se dirige rapidement vers un coin où il peut parler, et appuie sur le bouton pour répondre. Qui est à l'appareil? C'est moi, le général. C'est Li Yunfei de la brigade de fer. De l'autre côté du fil, Li Yunfei a l'air très inquiet. Après une hésitation, il prend son courage à deux mains, et dit amèrement à Leng Qianguo. Général, quel genre de monstre m'avez-vous envoyé? Je vous en prie, débarrassez-vous de lui rapidement. Ce gars n'est vraiment pas fait pour être un nouveau recrue. Sans parler de ses compétences militaires incroyablement élevées. Commandement tactique. Même l'esprit de leadership, il manie avec aisance. S'il reste encore un moment, le ciel de mon escadron de fer va être percé à jour par lui. Peu de mots, mais chaque mot est tranchant. Sur l'artère principale de Leng Qianguo. Avec un visage perplexe, Leng Qianguo rouvre son téléphone. Il appelle son adjoint. Aide-moi à annuler toutes les réunions et activités non importantes. Tous les plans avancent à plein régime. Je vais personnellement me rendre au groupe de fer. Pendant ce temps, à l'intérieur du groupe de fer, Kitian, accompagné de 48 nouvelles recrues, revient au groupe de fer avec fierté et assurance. À peine entré par la porte de la nouvelle base d'entraînement du groupe de fer, il voit plus de 60 soldats avec des visages soucieux, attendant tranquillement quelque chose sur le terrain d'entraînement. Et tous ces gens sont des nouvelles recrues de cette année. Les adjoints Kitian, John Men et Song Wei. Même vous, vous avez été capturés vivants par les anciens soldats. Le ciel semble. Nos nouvelles recrues. Cette fois, nous allons vraiment être anéantis par les anciens. Un soldat de la classe 3 a couru rapidement devant Kitian et les autres. Avec un visage triste, il a poussé un soupir. Il pensait que ces nouvelles recrues impressionnantes pourraient survivre aux anciens. Dans ce jeu, les nouvelles recrues ne devraient pas perdre trop honteusement. Mais en voyant de ses propres yeux tout le monde avant la fin du jeu, retourner au groupe pour faire un rapport. Le cœur de ce soldat, qui était toujours inquiet, a finalement cessé de battre. La même pensée est également apparue sur le terrain. Ces nouvelles recrues qui ont été capturées tôt par les anciens. Les soupirs dans leur cœur sont soudain devenus comme une marée. On résonnait sans cesse sur le terrain, incessamment à l'oreille. Que dis-tu, espèce de fou? Jiang Chong a regardé ce soldat d'un air exaspéré. Il a levé la main et lui a donné une grande claque. Nous avons gagné. Au total, 49 personnes ont remporté la victoire dans le jeu du chat et de la souris. Et en plus, Kitian nous a aussi aidé à détruire le poste de commandement des anciens soldats. Quoi, nous avons gagné? Et nous avons même détruit le poste de commandement des anciens soldats. Adjoint, ce n'est pas une blague. Les soldats de la 3e escouade devant Jiang Chong ne purent s'empêcher de s'exclamer. Et dès qu'il a dit cela, il a immédiatement attiré l'attention de ces nouvelles recrues qui soupiraient sans cesse. Leur regard s'est tourné vers lui. Adjoint, tu n'es pas devenu fou à cause des anciens soldats, n'est-ce pas? Tu es devenu un peu désorienté, non? Ce n'est pas encore l'heure de la fin du jeu. Vous êtes déjà de retour? N'avez-vous pas été pris sur le fait par les anciens soldats? Détruire le poste de commandement des anciens soldats. Est-ce vrai ou pas? Ça sonne comme une histoire mythique. Adjoint, tu ne sembles pas être du genre à fanfaronner. Sur le terrain de jeu, une tension s'est installée. Toute la nuit, les nouvelles recrues affluaient comme une inondation. Elles se sont précipitées en masse. En posant des questions, Jiang Chong se racla la gorge. Après avoir crié pour faire silence, ramener tout le monde sur le terrain et s'asseoir. Raconter ce qui s'est passé après avoir rencontré Kitian la nuit dernière. Toutes les choses qui se sont produites. Attendre que Jiang Chong parle jusqu'à la fin. Shugokin a personnellement ordonné qu'il retourne au régiment pour faire le rapport. Considérez cela comme un moyen de laisser un peu de dignité aux anciens. Et aussi de préserver un peu de dignité pour ses officiers. Les nouveaux soldats qui avaient été éliminés tôt ont enfin cru que ces 49 personnes n'avaient pas perdu contre les anciens. Au contraire, ils avaient même mis les anciens dans une position docile. Jouer avec eux comme un jeu du chat et de la souris. Putain, c'est vraiment trop impressionnant. Leur prendre des armes aux anciens. Commencer directement à riposter. C'est ça le style de travail de Kitian? Je me souviens que le chef de section a dit auparavant qu'on n'aurait même pas le temps de fuir. Ne rêvez même pas. En pensant à riposter. Le lendemain, la compagnie des nouveaux soldats a obtenu une distinction personnelle de 3e classe. La 3e nuit. Avec une équipe de moins de 50 personnes, ils ont joué avec des milliers de soldats. Et finalement, ils ont même détruit le quartier général des anciens. Après Kitian, tu seras mon idole. Le roi des recrues, Kitian. Tu es le roi des recrues de notre promotion. On ne sait pas qui a évoqué ce titre de roi des recrues. La seconde suivante. Plus d'une centaine de recrues rassemblées sur le terrain s'exprimèrent en chœur. Chacun avait pris son courage à deux mains. Ils crièrent le roi des recrues. Le slogan de Kitian, le point de fer. Ce bruit réveilla directement ceux restés dans le groupe du point de fer. Les 3 autres anciens qui n'avaient pas participé au jeu. Ils furent directement réveillés de leur sommeil. Nombreux étaient ceux. Dans les dortoirs, ils commencèrent à réprimander les recrues pour leur manque de bon sens. Mais certains remarquèrent un sens inhabituel. Ces recrues, ne devraient-elles pas être mises à mal par les anciens ce soir? Comment se fait-il qu'elles soient maintenant toutes comme si elles avaient reçu une piqûre de fou? Kitian, encore ce nom. Ne sais pas que ce petit a encore fait quelque chose d'incroyable. Cela devrait être ainsi. Sinon, ces recrues ne seraient pas si excitées. À ce point d'excitation. Mais que peuvent-ils faire? Au centre du terrain de jeu, John Men lui a donné un coup de coude à Kitian. Cela l'a ramené à la réalité. Kitian, les frères t'ont tous reconnu comme le roi des recrues. Tu devrais dire quelques mots à tout le monde. En entendant cela, Kitian s'est levé pour s'étirer. Il a souri et a fait un geste de la main en disant d'accord. Alors, je vais dire quelques mots. En fait, à mon avis, les frères sont tous formidables. Ceux qui ont été capturés par les anciens soldats ne doivent pas se décourager. Sans votre aide pour gagner du temps, pour perturber la vitesse des anciens soldats à atteindre Kanshan,
Nous n'aurions pas pu nous rassembler pour nous préparer à contre-attaquer. La clé de la victoire dans ce jeu ne réside pas en un seul d'entre nous, mais dans le mérite collectif de tous. Je crois aussi que, après ce soir, ces anciens soldats n'oseront plus jamais nous sous-estimer. Qui a dit que dans l'armée, les recrues sont forcément plus faibles que les vétérans? La dernière phrase, Kitian l'a crié à plein poumon. Et ce cri a complètement enflammé le moral de tous les nouveaux soldats. À cet instant, chaque recrue serrait les poings, en repensant sans cesse à cette dernière phrase de Kitian. Oui, qui a dit que dans l'armée, les recrues sont forcément plus faibles que les vétérans. Ils portent tous une tête sur deux épaules. Quelle différence cela peut-il faire? Cette fois, beaucoup d'entre eux ont perdu contre les vétérans. La prochaine fois, ils doivent absolument reprendre leur revanche, pour montrer aux vétérans de quoi ils sont capables. Sentant les fluctuations des émotions des recrues autour, Kitian s'est assis en souriant, et a tourné son regard vers John Meng à ses côtés. La raison pour laquelle Kitian était distrait tout à l'heure, c'est qu'ils étaient revenus avec succès au groupe de la Poigne de Fer. Le rapport de mission était officiellement terminé. Cette compétence de combat de niveau élite est passée d'une récompense limitée à 8 heures à une récompense permanente. Kitian était en train de méditer. Cette compétence était déjà bien maîtrisée. C'est à ce moment-là. Un autre stratagème est alors apparu dans l'esprit de Kitian. Par admiration pour les puissants, je suis devenu le roi des recrues. Dans la bouche des nouvelles recrues. Alors, puis-je utiliser cette identité pour essayer de laisser une impression plus forte, tout en entraînant tout le monde à atteindre plus rapidement les normes d'un soldat qualifié. Sinon, ce règlement épais de 2 doigts, jusqu'à quand devra-t-il être prolongé? À cette pensée, Kitian se leva lentement. Sous le regard de toutes les nouvelles recrues, il fit un signe de la main à John Meng à ses côtés. Voyant clairement ce geste, toutes les nouvelles recrues réalisèrent instantanément ce qu'il voulait faire. Chacun d'eux était comme électrisé, devenant encore plus excité. John Meng avait déjà entendu dire que tu es le meilleur élève du département d'arts martiaux ancien de l'université de Donghai. Le meilleur talent. Comment se battre? Kitian, tu viens juste de devenir le roi des recrues. Il est temps de devenir des frères. Jiang Chong est assis derrière Kitian, avec un sourire éclatant. Tout en taquinant, il change de sujet. Je pense que le voyage en Chine est faisable. Mais tu dois te préparer. John Meng, parmi la génération d'étudiants de l'académie de Donghai. D'abord, il y a un adversaire. Ceux qui peuvent le battre, ce ne sont que ces vieux monstres de l'académie. Pour le défier, il faut être prêt à en payer le prix. Considérons cela comme un divertissement pour tout le monde. Alors, qu'en dis-tu? Fais-moi plaisir. D'accord, alors battons-nous. John Meng se lève lentement. Une lueur de combat brille dans ses yeux. Auparavant, quand lui et Kitian s'en sont pris aux 2 premiers anciens soldats, il avait déjà remarqué. Les compétences de Kitian au combat sont indéniablement impressionnantes. Ce genre de réaction, et les mouvements pour maîtriser intentionnellement les anciens soldats, ce sont des manœuvres de niveau scolaire. En tant que leader de la jeune génération du programme d'arts martiaux anciens de l'académie de Donghai, leader de la jeune génération, John Meng est lui-même un combattant acharné. Depuis ce moment-là, il avait déjà réfléchi. Un jour, quand il aura le temps, il devra se mesurer à Kitian. Mais John Meng ne s'y attendait pas. Ce soir, Kitian a pris l'initiative de l'inviter. Dans ce cas, John Meng ne sera naturellement pas en reste avec Kitian. Les 2 hommes avancent fièrement vers le devant du terrain. Après s'être tapé le poing en signe de complicité, ils ont chacun pris leur position de départ. John Meng, donne tout. Montre la puissance du premier de ta promotion à l'école de sport. Fais voir au roi des recrues de quoi tu es capable. La grande bataille approche. Jiang Chong est de plus en plus enthousiaste. Il commence à encourager John Meng. Dans une équipe normale, Song Wei ne veut pas être en reste. Il se met aussi à crier vers Kitian, frère Tian. Le roi des recrues est aussi un roi des soldats. Les frères croient en toi. Mets John Meng à terre. Les cris des 2 hommes ressemblent à de la dynamite qui enflamme complètement l'atmosphère de tous les nouveaux soldats. Bien qu'il soit tôt le matin, avec la rosée du matin et le givre, aucun nouveau soldat ne ressent le froid. Au contraire, il se sentait tout en chaleur. Ses émotions étaient à leur paroxysme. Quant à la façon dont Song Wei l'a appelé sans réfléchir, même lui ne s'en est pas rendu compte. Sans parler des autres, il a concentré son attention entièrement sur les nouveaux soldats qui se battaient. Les partisans de John Meng et de Kitian étaient à peu près à égalité. Les noms des 2 hommes résonnaient à nouveau dans toute la base d'entraînement Iron Fist. Sous les cris d'encouragement d'une centaine de personnes, John Meng fut le premier à frapper. Le poing de la main ouverte, il canalisa toute la force de son bras droit, en direction du visage de Kitian. Kitian, fais attention. Face à l'avertissement amical de John Meng, Kitian hocha légèrement la tête. En répondant, il inclina brusquement son corps sur le côté gauche. Son coup de pied balayeur visa directement les jambes de John Meng. Le poing de la main ouverte est célèbre pour sa grande amplitude, sa manière d'attaquer avec une force fulgurante. À ce moment-là, Kitian était complètement prêt à esquiver et à se battre. Le coup de pied balayeur n'était que son premier mouvement pour contrer l'attaque de John Meng. Ce qui a surpris Kitian, c'est que, bien qu'il ait facilement esquivé le premier coup de John Meng, mais son coup de pied balayeur a frappé le bas du corps de John Meng. L'autre est resté immobile. Même sa jambe droite qu'il avait frappée avec force était à ce moment-là complètement rigide, coincée sur le côté de la cheville de John Meng. Je ne peux pas avancer. John Meng était comme une petite montagne. La contre-attaque de Kitian n'avait aucun effet sur lui. Bien joué. John Meng, en plus de s'entraîner à l'institut de sport, a également fait des squats pendant 3 ans. Ce bas du corps solide. Comment pourrait-il être affecté juste par un coup de pied balayeur? Impossible de le faire bouger. Après le premier échange d'essais entre les deux, Jiang Chong a directement crié de joie. À ce moment-là, lui, semblait déjà voir la situation où John Meng dominait complètement Kitian. À ses yeux, en termes de QI, de conditions physiques et de formation militaire, John Meng n'était certainement pas un adversaire pour Kitian. Mais en ce qui concerne le combat, surtout en ce qui concerne les coups et les coups reçus, devant John Meng, Kitian n'est pas à la hauteur non plus. L'essai de Kitian s'arrête ici. Je vais y aller sérieusement maintenant. Au moment où il prononce ces mots, John Meng recule d'un pas sur le côté droit, son épaule gauche en avant. On le voit prendre une profonde inspiration, en direction de Kitian, qui recule à 2 mètres. Il se précipite alors violemment vers lui. Le Badi Quan s'approche comme une montagne. Le coup de John Meng est à la fois rapide et violent. Kitian, qui vient à peine de se stabiliser, n'a plus d'opportunité d'esquiver. Face à John Meng, qui charge comme un taureau, qui fonce sans retenue. Xuan. Kitian prend une profonde inspiration. En même temps qu'il se penche en arrière, il guette le bon moment. Il saisit rapidement l'épaule de John Meng qui arrive à toute vitesse. Profitant de l'inertie, il pousse violemment sur le côté. Il lui inflige directement un contre-prise. Il a projeté John Meng au sol avec force. Les 2 personnes ne manquent pas de vitesse dans leurs attaques et réactions. John Meng, après avoir été renversé par Kitian, il n'a même pas eu le temps de réfléchir. Mais il a changé de mouvement grâce à sa mémoire musculaire. Il a utilisé son coup le plus puissant. Le dragon de mer plonge. On le voit appuyer son bras gauche en arrière, tout en saisissant l'épaule de Kitian. Son poing droit a été lancé violemment vers le torse de Kitian. Ce coup avait une force de 1000 kg.
S'il touchait, cela ferait perdre à Kitian sa capacité de combat sur le champ. Ce qui est le plus crucial, c'est que, à ce moment-là, la main gauche de John Meng était comme une pince en fer. Elle tenait fermement l'épaule de Kitian, l'empêchant de bouger. La force du meilleur étudiant en arts martiaux traditionnels de l'Institut de l'Est de la mer. À ce moment-là, elle s'est complètement manifestée. En entendant le bruit du vent de poing devant lui, l'expression de Kitian a changé. Il a rapidement croisé ses bras, bloqué devant sa poitrine. En ce moment, il n'a nulle part où se cacher. Il ne peut que trouver un moyen de résister à cette attaque de John Meng. Boum, la seconde suivante. Le point de fer de John Meng, aussi gros qu'un sac de sable, s'écrase sur les bras de Kitian. Bien qu'il n'ait pas frappé directement le torse de Kitian, cela lui a fait perdre immédiatement sa capacité de combat. Mais cela a quand même fait changer instantanément le visage de Kitian. Ses bras se sont mis à picoter par intermittence. Encore une fois, John Meng rugit. Il agrippe simplement l'épaule de Kitian. Devant tout le monde, il exécute un mouvement de saut de carpe. Puis il soulève directement Kitian sur son épaule. Le grand chaudron du roi. La grande affaire est faite. En voyant cette scène, tous les nouveaux soldats se sont de nouveau enflammés. Il faut savoir qu'à ce moment-là, la bataille entre Kitian et John Meng n'a pas encore dépassé 3 mouvements. En 3 mouvements, il y a une chance de mettre le roi des recrues à terre. John Meng est effectivement comme son nom l'indique. John Meng était complètement hors de lui. Mais juste au moment où John Meng utilisait sa force dans son bras droit, prêt à projeter Kitian au sol avec un mouvement de Bawan Juding, pour mettre fin à cette bataille, Kitian, fermement agrippé par son épaule, a soudainement avancé sa jambe gauche. Profitant de la courbure derrière son genou, il a violemment bloqué la gorge de John Meng. En même temps, la jambe droite de Kitian s'est complètement tendue, et les orteils de son pied gauche se sont verrouillés en position. S'appuyant sur la force de ses deux jambes, il a directement complètement bloqué la gorge de John Meng. Une forte sensation d'étouffement a instantanément envahi le cerveau de John Meng. Il était initialement prêt, capable d'exécuter le mouvement de Bawan Juding à tout moment. Mais sous l'effet de la pression sur sa gorge, sa respiration était gravement entravée. Il ne pouvait plus le faire. Non seulement cela, avec le temps qui passait, cette sensation d'étouffement devenait de plus en plus intense. Une dizaine de secondes plus tard, John Meng ne pouvait même plus maintenir Kitian par l'épaule. Kitian en profita pour se libérer. Son corps était alors raide et coincé sur l'épaule de John Meng, ce qui le rendait rouge de honte, incapable de bouger. Et à ce moment-là, les bras de Kitian étaient encore libres. La douleur sourde d'avoir encaissé un coup de John Meng avait également disparu pour la plupart. Il pouvait riposter à tout moment. En d'autres termes, si ce n'était pas un match amical, mais un combat corps à corps réel, ou un combat à mort, alors les mains de Kitian pouvaient à tout moment prendre la vie de John Meng. La situation de la bataille en était arrivée là. La victoire et la défaite étaient clairement établies. En voyant le visage de John Meng devenu rouge, qui peinait presque à se tenir debout, Kitian retira rapidement la force de ses jambes, et sauta de l'épaule de John Meng. Il lui tapota le dos à plusieurs reprises. Astérisque coff 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 astérisque Kitian. Je ne pensais pas que tu pourrais me sortir un tel coup à la fin. Tu es vraiment impressionnant. Je suis à bout à cause de cette nausée causée par le manque d'oxygène dans mon cerveau. Cela fit tousser John Meng violemment, courbé en deux. Kitian l'aida en lui tapotant le dos. Répondit d'une voix grave. Sous les contraintes des règles, même si je déploie tous mes efforts, je ne pourrai jamais être ton adversaire. Mais les ennemis que nous devrons affronter à l'avenir sont tous de véritables criminels qui tuent sans hésiter. Ils n'ont aucune notion de règles. Aujourd'hui, je peux te battre. C'est parce que ta pensée n'a pas encore évolué au-delà de ce qu'on t'a appris à l'institut. Que ce soit pour attaquer ou pour contrer, tu laisses toujours une marge. Quand tu seras prêt, avec tes compétences, pour lutter à mort contre des criminels impitoyables. À ce moment-là, je ne suis peut-être pas ton adversaire. Les paroles de Kitian n'étaient pas des compliments pour John Meng. Il dit la vérité. Ce loup-garou est le meilleur du département des arts martiaux anciens de l'Institut de Donghai. Il porte vraiment son nom. Même lui, avec ses compétences de combat de niveau élite, n'ose pas garantir qu'il peut facilement battre ce colosse à la force incroyable. Ce coup de poing tout à l'heure aurait pu briser les bras de Kitian s'il avait mis toute sa force. On peut estimer que les bras de Kitian auraient été brisés sous la force. La puissance de ce coup était vraiment terrifiante. Dans cette situation de combat, la raison pour laquelle John Meng a perdu est principalement due à le fait qu'il utilise des mouvements qui ne sont que des artifices pour la compétition, sans parler de nombreux mouvements superflus. Ces cibles d'attaque ne suffisent pas à faire perdre instantanément la capacité de combat de son adversaire. Bien sûr, c'était juste un match amical. Il n'était pas nécessaire d'y aller à fond. Tout comme Kitian, qui a gardé ses bras libres à la dernière minute. Il n'a pas non plus continué à attaquer John Meng. Les deux sont maintenant comme des frères. Ils sont aussi des camarades d'armes. Il suffit d'échanger des conseils sans aller trop loin. Il semble que je veuille mettre mes compétences au service de l'armée. Il reste encore un long chemin à parcourir. Frère, j'ai appris de toi. Quelques respirations plus tard, l'expression sur le visage de John Meng s'adoucit progressivement. Après avoir tourné la tête pour lancer un regard à Kitian, il saisit le poignet de Kitian et le leva haut, annonçant que ce combat se termine avant le 4e coup. Il ne peut pas rivaliser avec Kitian, admettre sa défaite. Et à ce moment-là, les nouveaux soldats en face d'eux étaient complètement ébahis. Ils reprennent enfin leurs esprits. Jiang Chong est le premier à applaudir. Il se lève et crie le nom de Kitian. La seconde suivante, les autres recrues se lèvent pour imiter. Dans leur regard tourné vers Kitian, ils sont toujours remplis d'admiration et de passion, plus qu'auparavant. Mais sous cette admiration et cette passion, se mêle une touche de respect. Cela vient d'un respect pour la puissance. Pas plus de 4 mouvements. Faire tomber le meilleur étudiant en arts martiaux de l'Institut de Donghai. Une telle force est vraiment terrifiante. Song Wei, qui applaudissait au début pour Kitian, il a même avalé plusieurs fois sa salive avec difficulté, en repensant à ses provocations insensées précédentes. Kitian, une fine couche de sueur froide est apparue sur le front de Song Wei. Heureusement que Kitian a bon caractère. Il ne l'a pas vraiment pris au sérieux. Sinon, avec ces deux mouvements, il aurait pu le mettre au sol et le frotter. Et sans aucune possibilité de riposte. En pensant à cela, les yeux de Song Wei se sont soudain illuminés. En voyant Kitian et John Meng se préparer à retourner dans la formation, Song Wei a fait un pas en avant et a quitté la foule. Il est directement venu devant Kitian. Il s'est agenouillé sur un genou. Il a joint ses mains et a dit, frère Tian. C'était moi qui ne voyais pas clair auparavant. Vous êtes magnanime. Ne te mets pas à mon niveau. Ah ouais, fais-tu? Je l'ai déjà dit à Tsang. J'en ai parlé à Shan. Après cette nuit, nous sommes tous frères. Tu as peur que j'abuse de ma position de vice-capitaine? Ou de mes compétences en combat? Que je te fasse des misères plus tard? Kitian était un peu perdu par cette révérence de Song Wei. Il ne savait pas trop quoi penser. En répondant, il devait l'aider à se relever. Mais Song Wei n'avait aucune intention de se lever. Au contraire, devant tous les nouveaux soldats, il a dit d'une voix grave, frère Tian, acceptez-moi comme disciple. Ce que tu as fait tout à l'heure était vraiment impressionnant. C'était un mélange de projection et de coups de pied. Je veux vraiment apprendre. Tant que tu acceptes de me prendre comme disciple, je m'occuperai de toutes tes affaires internes.
et je ferai tout ce que tu me diras. D'accord? Kitian ne s'attendait pas du tout à ce que Song Wei ait l'idée de devenir son disciple. Au début, il voulait juste profiter de l'occasion pour rivaliser avec Jiang Meng, pour montrer ses compétences à tout le monde. Après avoir montré ses techniques de combat, cela susciterait de l'admiration. Ainsi, il pourrait sortir le règlement, en échange d'apprentissage. Par exemple, mémoriser le règlement dans le temps imparti. Première section. Il enseignerait quelques mouvements. Mais Kitian ne s'attendait pas à un tel résultat. Cela a presque fait de Song Wei un expert. Ce qui est crucial, c'est que plusieurs nouvelles recrues s'approchent maintenant, prêtes à imiter l'action de Song Wei. Kitian s'est dépêché de tirer, en traînant et en tirant, tout en relevant Song Wei du sol. Il a crié aux gens autour de se calmer. Pas besoin de parler de devenir disciple. Il y aura des cours de combat pour les nouvelles recrues. Cela ne devrait pas prendre longtemps. Notre ancien sergent nous fera apprendre ensemble. Ce que je peux enseigner à tout le monde, ce sont juste quelques techniques que j'ai développées moi-même. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Bien sûr, ces choses, je les enseignerai même sans que vous soyez mes élèves. Frère Tian échange des règles et règlements. Que veut dire cette phrase? L'un membre se gratta la tête, perplexe. Il demanda avec étonnement à Kitian. Chacun a un exemplaire de ce règlement. Et il y a une grande quantité en stock. Collecter cela n'a probablement aucun effet. Voyant que l'amende avait un malentendu, Kitian marqua une pause, et ajouta rapidement que je parlais des règles et règlements. Ce ne sont pas les livres que vous avez en main, mais plutôt les passages à réciter des règles et règlements. D'accord, à partir d'aujourd'hui, 15 minutes avant l'extinction des lumières le soir, je serai sur le terrain, pour enseigner à tout le monde quelques techniques. Des techniques de contre-attaque assez utiles. Ceux qui veulent venir apprendre ensemble, doivent réciter 20 pages des règles et règlements. Chaque jour, ce nombre augmentera. Si vous pouvez réciter à l'avance, je vous enseignerai aussi des techniques encore plus puissantes. Que pensez-vous, tout le monde, si je peux mémoriser à l'avance? Je vais aussi enseigner quelques techniques de combat encore plus puissantes. Que pensez-vous, tout le monde? Est-ce vrai, frère Tian? À peine Kitian a-t-il terminé de parler, Song Wei, qui se tenait devant lui, a immédiatement répliqué. Voyant Kitian hocher la tête en signe d'approbation, Song Wei a directement esquivé, et s'est précipité vers la direction du dortoir. Pour être franc, 20 pages de règlement par jour, ce n'est vraiment pas peu. À ce rythme, je crains qu'il ne faille même pas 10 jours, pour que tout le monde puisse suivre Kitian, et mémoriser ses règlements. Si cela avait été avant ce soir, même pas le vice de Kitian, même si les chefs de chaque classe prenaient la parole eux même, pour que ces soldats mémorisent chacun 20 pages de règlement par jour. Tout le monde veut mais ne peut pas. Essayez de trouver toutes les excuses possibles. Mais maintenant c'est différent. Ce que Kitian a montré tout à l'heure était vraiment choquant. En moins de 4 mouvements, peut être maîtrisé. Premier en arts martiaux à l'Institut de l'Est de la mer. Jiang Meng a du mal à respirer. Une fois que cette compétence est acquise, peu importe à quel groupe vous serez affecté à l'avenir, quel bataillon, vous pourrez tous devenir l'élite de ce bataillon. Face à une grande tentation, ces simples 20 pages de règlement ne semblent pas si difficiles. Surtout après que Song Wei a posé la question, et a rapidement couru vers le dortoir. Sous l'influence de l'apprentissage des règlements, les nouvelles recrues qui étaient initialement rassemblées autour de Kitian ont instantanément semblé être revigorées, se sont précipitées vers le dortoir, pour récupérer les règlements à mémoriser. Finalement, c'est Kitian, le concerné, qui se tenait seul au centre du terrain, regardant les silhouettes de tout le monde s'éloigner rapidement. Avec un sourire amer, il secoua la tête. Est-ce cela l'effet de conformité apporté par l'effort? Cela semble un peu trop terrifiant. Le lendemain matin, Shugoking et les autres officiers annoncent la fin du jeu. Tous ceux qui ne se soumettent pas à Kanshan, les anciens soldats, après une nuit de défaite, ramènent le groupe de la poigne de fer. À ce moment-là, tous les anciens soldats étaient découragés, surtout ceux qui avaient été éliminés par les nouvelles recrues. Ils étaient encore plus abattus. Parmi eux, beaucoup d'entre eux avaient participé à plusieurs jeux de chat et de souris. Au fil des ans, ils avaient toujours écrasé le moral des nouvelles recrues, sans aucune possibilité de résistance. Mais cette année, ce jeu de chat et de souris leur apportait un contraste vraiment énorme. À la fin, ils étaient encore à l'arrière de la montagne, espérant pouvoir tendre une embuscade à Kitian et aux autres, pour remporter une victoire éclatante, ignorant que leur propre poste de commandement avait été complètement pris par les nouvelles recrues. Si ce n'était pas pour Shugoking, qui avait fait revenir les nouvelles recrues au groupe de la poigne de fer la nuit dernière, ils auraient probablement dû rester à l'arrière de la montagne ce matin, et voir de leurs propres yeux les nouvelles recrues terminer leur évacuation. Le sergent et moi, Lao Chu, avons une intuition inexplicable. J'ai peur que la compagnie des nouvelles recrues soit terminée. Kitian sera directement réaffecté par les supérieurs. Tu sais, Lao accueilli à l'entrée du Iron Fist Régiment, en train de s'enregistrer. Il se tourne vers Shugoking et s'exclame. En entendant cela, Shugoking s'apprête à répondre. Puis, on entend au loin le terrain d'entraînement. Une série de bruits légèrement chaotiques retentit. L'expression de Shugoking devient de plus en plus sombre. Il demande aux soldats en poste à l'entrée. Quelle est cette situation? Quel bataillon est en train de s'entraîner? Sergent, ce n'est pas le bruit que nous, les anciens, avons fait. Le soldat de garde esquisse un sourire amer. Il pointe du doigt la direction du terrain. Hier soir, ces nouvelles recrues ne savaient pas ce qu'elles faisaient. Après avoir crié le nom de Kitian pendant un bon moment, elles sont retournées à leur dortoir comme des folles. Puis, elles ont couru à nouveau vers le terrain. Le bruit qu'elles ont fait était énorme. Tu dis qu'avec ce qu'ils font, qui peut encore dormir? Je n'ai pas pu résister à sortir voir. Et j'ai découvert que ces nouvelles recrues étaient comme électrisées. Sur le terrain, s'acharnant à réciter les règlements. Cette scène, je ne l'oublierai jamais de ma vie. Plus tard, en enquêtant, j'ai appris que c'était Kitian. Ce petit. J'ai entendu dire qu'il s'était battu avec un gars nommé Jiang Meng, et qu'il l'a battu en moins de 4 techniques. Ses compétences sont vraiment impressionnantes. Tous les nouveaux soldats veulent apprendre le combat avec lui, et même a fini par s'agenouiller pour lui demander d'être son maître. Ce petit a même établi une règle, disant que les nouvelles recrues devaient réciter 20 pages de règlement chaque jour, pour pouvoir apprendre les arts martiaux avec lui. Tu devrais vite retourner voir. Ces nouvelles recrues sont vraiment un peu obsédées. À l'époque, quand je préparais mon bac, je n'étais pas aussi fou qu'eux. Il a battu Jiang Meng en moins de 4 techniques. Dès que le vétéran a terminé de parler, les visages des quelques officiers devant ne put s'empêcher de changer d'expression en même temps. Shugoking se retourna brusquement vers les 10 chefs de section des nouvelles recrues. Avec un ton choqué, il dit, à part celui de l'Institut de sport de Donghai, avons-nous un deuxième Jiang Meng dans notre compagnie de nouvelles recrues? Le chef de section n'est plus là. Ça doit être lui. Putain, ce petit. Il va vraiment retourner notre escouade de points de fer. Ah, Jiang Meng. Bouton lecture, c'est notre Donghai. C'est un bon candidat formé pour les Jeux Olympiques du pays. J'ai entendu dire que c'était le premier dans le domaine des arts martiaux anciens depuis près d'un siècle. Un corps à toute épreuve. Cercle plein, c'est ce genre de personnage redoutable. Il ne peut pas tenir plus de 4 rounds sous Kitian. Ce petit est-il vraiment humain? Plusieurs chefs de section ne purent s'empêcher d'être surpris. Ils réagirent tous en s'exprimant, en entendant leur réponse. Le vétéran en service réalisa enfin la gravité de la situation.
se retourna à nouveau vers la direction du terrain. Dans ses yeux, il était évident qu'il y avait un peu plus de méfiance et de surprise. D'accord. Il a fallu un bon moment, plus d'une dizaine de respirations. Shugo King a enfin repris ses esprits. Il a hoché la tête en souriant. Il a répondu au nombreux chef de section. Un poisson doré n'est pas un simple poisson de marais. Dès qu'il rencontre des tempêtes, il se transforme en dragon. Vous allez voir. Ce petit Kitian. Ses réalisations futures seront absolument éclatantes. Il a une formation militaire très solide. De plus, il est à la fois intelligent et courageux. Il sait aussi utiliser la nature humaine. Ce petit m'a vraiment ouvert les yeux, moi, Shugo King. Chef, vous dites qu'il a une formation militaire solide. Je peux comprendre qu'il soit intelligent et courageux. Mais vous dites qu'il sait utiliser la nature humaine. Que signifie cela? À peine Shugo King a-t-il terminé de parler. Le chef de section Ki a immédiatement pris la parole. Il a lancé une question en retour. Kitian est arrivé au groupe de la poigne de fer depuis à peine une semaine. La capacité de Shugo King à juger les gens, même si elle est très aiguisée et expérimentée. Mais comment a-t-il pu le voir? Que Kitian sait utiliser la nature humaine. Cela, le chef de section Ki ne peut pas le comprendre. La même question. Cela est également apparu dans l'esprit de plusieurs autres chefs de classe. Bien sûr, on ne peut pas leur en vouloir de douter de Shugo King. C'est vraiment l'évaluation que Shugo King a faite de Kitian tout à l'heure. Elle est trop élevée, vraiment trop élevée. Si élevée qu'elle en devient presque absurde. Cela a laissé ses chefs de classe complètement perplexes. Parmi eux, celui qui connaît Shugo King depuis le plus longtemps. Cela fait presque 8 ans. C'est la première fois en 8 ans qu'ils entendent cela. Shugo King a une telle évaluation d'un nouveau soldat. Finalement, c'est Lao Hui qui connaît le mieux Kitian, qui a pris l'initiative de répondre à leurs interrogations. Tout le monde doit d'abord réfléchir à une question. Pourquoi Kitian a-t-il choisi de combattre Jiang Men hier soir? Et il a attaqué avec une telle rapidité. En utilisant moins de 4 techniques de combat. Il a mis à terre le meilleur étudiant en arts martiaux de l'institut de Donghai. Il l'a vaincu sur le champ de bataille. Ils ont couru sans relâche toute la nuit. Près de 5 heures d'exercice intense. Sans un instant de repos. Ne sont-ils pas fatigués? Si je ne me trompe pas. Ce gars veut vraiment profiter de l'élan créé hier soir. Pour convaincre complètement les nouvelles recrues. Ensuite, puis exploiter le désir des nouvelles recrues de devenir plus fortes rapidement. En utilisant ses compétences. Il propose logiquement de réciter les règles et règlements. En échange. Depuis le début du jeu hier soir. Jusqu'à ce moment précis. Kitian a utilisé tous les stratagèmes, tant cachés que visibles. Les manigances pour nous contrer. Les manœuvres ouvertes sur les leurs. Il y a même cette profondeur de sens. D'après ce que tu dis, Lao Hui, ce gars a vraiment de la profondeur. Et il est assez impitoyable. Même ses propres hommes, il les manipule. Le chef de la deuxième classe écarquille les yeux et prend une grande respiration. Répondant avec admiration. Même le vieux soldat de garde à côté ne peut s'empêcher d'acquiescer. Pas étonnant qu'ils appellent Kitian le roi des nouvelles recrues. Ce gars a vraiment un peu l'ombre d'un roi des soldats. Les autres chefs de section, y compris 2 commandants de bataillon. Derrière eux, une foule de vieux soldats. Bien qu'ils ne parlent pas à ce moment-là, leurs expressions devenaient étranges. Un nouveau soldat peut avoir une telle stratégie en une seule nuit. Non seulement il a calculé son adversaire, mais il a aussi manipulé ses propres camarades. Une telle capacité est vraiment exceptionnelle. Après tant d'années dans l'armée, c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais entendu, et que je n'ai jamais vu. Ce roi des nouveaux soldats est plutôt intéressant. Shugo King se retourna et jeta un coup d'œil au vieux soldat de garde, puis réfléchit un moment. Il se tourna vers les 10 chefs de section des nouvelles recrues et cria. Écoutez-moi bien. Ces nouvelles recrues doivent être formées de manière solide. Il ne doit y avoir aucune négligence. J'ai aussi un pressentiment maintenant. Notre groupe de points de fer semble sur le point de former un groupe de nouvelles recrues que l'armée n'a jamais eu. Notre groupe de points de fer, et même toute la 386e brigade, a été silencieuse dans la région militaire du Sud-Est depuis si longtemps. Il est temps de faire du bruit. Ainsi, ce petit Kitian a-t-il déjà créé l'élan? Alors, vous pouvez profiter de l'élan qu'il a créé. Unir les 10 sections des nouvelles recrues pour l'entraînement. Avec lui à la tête. Je crois que tous les nouveaux soldats pourront, à l'avenir, donner le meilleur d'eux-mêmes à 120% lors de l'entraînement. Et ce que vous devez faire, c'est garantir la sécurité tout le temps. Me faire travailler d'arrache-pied. Ne soyez pas indulgents. En entendant ces mots de Shugo King, les 10 chefs de section ont immédiatement compris son intention. Ils ont tous hoché la tête en promettant de s'y engager. Promettant de remplir la mission. La nuit dernière, les nouvelles recrues et les anciens ont travaillé sans relâche. Ce matin, Shugo King a tout simplement donné un jour de congé à tout le monde, pour permettre à ceux qui ont participé au jeu la nuit dernière de se reposer. Dans le dortoir des soldats, Kitian venait à peine de s'allonger pour se reposer, lorsqu'il a entendu un bruit de froissement. Cela provenait de l'intérieur du dortoir, suivi du bruit de chaussures que l'on enfile pour sortir. Kitian, qui était initialement les yeux fermés, ouvrit soudainement les yeux. On vit une silhouette s'éclipser furtivement du dortoir. Que compte faire ce petit Sangwei sans se reposer? Avec la leçon précédente où John Men avait été puni pour avoir allumé une cigarette, Kitian se leva instinctivement pour suivre les pas de Sangwei. À ce moment-là, Kitian avait déjà pris sa décision. Si ce petit se mettait à faire n'importe quoi, il devait absolument l'arrêter au plus vite. Il devait bien jouer son rôle de redressement. Mais ce que Kitian ne s'attendait pas, c'est que, après que Sangwei ait quitté le bâtiment du dortoir, il se dirigea directement vers le terrain d'entraînement. Un instant, Kitian commença à douter, se demandant s'il avait accusé Sangwei à tort. Ne serait-ce pas que ce petit prévoyait de s'entraîner davantage? Avec cette question en tête, Kitian marcha rapidement derrière Sangwei. Après un certain temps, les deux arrivèrent près du bâtiment des dortoirs administratifs. Les femmes soldats dans le régiment d'infanterie à point de fer sont très rares. Même s'il y en avait, ce ne serait pas facile pour les soldats masculins de les voir. Sinon, comment expliquer qu'on serve dans l'armée pendant 3 ans? C'est comme faire passer une truie pour Diao Chan. Mais il y a une exception. C'est le personnel civil de l'armée. Ce sont des postes de talent recrutés par l'armée auprès de la société. On peut dire que c'est semi-militarisé. En temps normal, ils s'occupent de quelques tâches variées. Par exemple, la comptabilisation de documents, préparer des discours pour les supérieurs, gérer des ressources et d'autres détails. Les salaires ne sont pas très élevés. Mais au moins, il y a 5 assurances et un fonds de pension. De plus, c'est stable. Donc, c'est aussi un bon refuge pour de nombreuses filles après l'université. Ne demandez pas pourquoi il n'y a pas d'étudiants masculins. Parce qu'ils sont tous venus servir dans l'armée. Un véritable militaire. Et le rôle que les hommes devraient jouer. Dans le champ de vision de Kitian, Sangwei se faufile discrètement autour des caméras de surveillance. Il arrive sous un mur bas. Ses yeux fixent intensément le dortoir du personnel civil. En bas, les femmes du personnel civil qui sont critiquées pour des problèmes d'intendance, émettant de temps en temps un rire maléfique. Kitian contrôle sa respiration. Ses pas sont stables et lents. Il ne fait presque aucun bruit. Il s'approche discrètement de Sangwei et se fiche derrière lui. C'est beau, hein? Oh là là. À peine Kitian a-t-il terminé sa phrase. Sangwei, concentré, regardait fixement en face. Il sursaute instantanément.
après avoir réalisé qu'il parlait vraiment. Song Wei tire rapidement Qi Tian pour se cacher derrière un muret. Frère Tian, qu'est-ce que tu fais ici? Si je ne venais pas, tu aurais des ennuis. Dépêchez-toi de revenir avec moi. Le visage de Qi Tian change légèrement. Il ordonne d'une voix grave à Song Wei. Mais à ce moment-là, Song Wei ne se laisse pas faire. Il fait un geste vers Qi Tian, lui indiquant d'écouter le bruit venant du bâtiment des bureaux en face. Les bruits faits par les combattantes en entraînement. Ne pensez pas qu'en étant dans les bureaux, vous pouvez vous en tirer facilement. Regardez-vous, ce groupe que vous avez empilé. Ne parlez même pas de blocs de tofu. Vous ne valez même pas de la pulpe de tofu. Même ce que je fais avec un stylo est mieux que ce que vous avez empilé. Tout le monde a un entraînement en position accroupie. Quand je serai de bonne humeur, vous pourrez vous relever. Si quelqu'un ose changer de jambe en cachette, ne m'en voulez pas si je lui retire son bonus Smoashi. Quelle jambe est foulée pour ne pas pouvoir s'accroupir? Il y a un Dakun sur le sol, non? Tu t'accroupis plus vite que quiconque. Ne traîne pas, accroupis-toi vite. Je sens soudainement que le sergent Lao HI est plutôt bonne avec nous. La sergente des femmes utilise des mots vraiment vulgaires. Après avoir écouté un moment, Qi Tian est tout rouge. Il tire Song Wei pour rentrer. Bien qu'il sache au fond de lui que c'est la sergente des femmes. On peut faire un entraînement de désensibilisation pour les collègues civils. Mais cette insulte est vraiment trop choquante. C'est tout simplement inapproprié pour les enfants. Écoute encore un peu, frère Tian. Song Wei tendit la main pour attraper Qi Tian qui venait de se lever. Rasseyez-vous. Il ajouta avec regret qu'il était rare que tant de vétérans se reposent aujourd'hui. Éloignez-vous des fainéants ici. La prochaine fois que j'entendrai cela, je ne sais pas quand ce sera. Si tu veux écouter, écoute. Je n'ai aucun intérêt à faire ça avec toi. Il acquiesça. Qi Tian se leva et s'apprêtait à partir d'ici. Mais avant qu'il ne fasse 2 pas en avant, il aperçut une silhouette tirant un chien militaire, s'approchant de manière menaçante. C'était le sergent Shu. Qi Tian se figea immédiatement. Il salua Shu Goking. Mais ce qui lui répondit, c'était un coup de pied bien placé de Shu Goking. Je vous dis, vous deux petits garnements, pourquoi n'êtes-vous pas dans le dortoir, ni sur le terrain d'entraînement? Vous êtes venus ici pour regarder Tommy s'entraîner, n'est-ce pas? Alors, c'est agréable à entendre? Song Wei entendit le bruit de Qi Tian se faire renverser par un coup de pied de Shu Goking. Il s'est également dépêché de courir pour saluer Shu Goking. Faire un rapport au lieutenant. J'ai tort, ce n'est pas la faute de Tiange. C'est moi seul qui ai entendu. Il n'a pas entendu tes conneries. Son visage est devenu rouge jusqu'à la racine du cou. Tu me dis qu'il n'a pas entendu. Shu Goking a saisi le col de Song Wei. Puis il s'est retourné et lui a lancé un regard furieux. Qi Tian s'est rapidement relevé du sol. Il a crié avec colère. Je pensais vraiment que vous deux étiez des déserteurs. Les chiens de guerre sont déjà en action. Allez, ramenez d'abord les chiens de guerre. En chemin, je vais réfléchir à la façon de vous punir. Comment punir ces deux petits enfoirés? Après avoir parlé, Shu Goking a traîné Song Wei. Il s'est dirigé directement vers le bâtiment des dortoirs des soldats de la troupe de Point de Fer. En chemin, après avoir rendu le chien de guerre, Shu Goking a conduit les 2 hommes à son bureau. Il a ordonné aux 2 de se mettre en position de planche. J'ai écrit une réflexion de 3000 mots. En arrivant à la fin, les 2 avaient tellement mal aux abdominaux qu'ils allaient se transformer en crevettes. Cette sensation de tenir bon jusqu'à la déchirure musculaire. Cela reste absolument gravé à jamais. Shu Goking l'a aussi vu. Les 2 ne pouvaient plus supporter leur corps. C'est alors que le ton a changé. Ils ont laissé les 2 rentrer au dortoir pour se reposer. Mais la punition n'était pas terminée. Puisque les 2 n'étaient pas fatigués, Shu Goking a tout simplement retiré les sentinelles devant le quartier général de la troupe de Point de Fer. Il les a tous retirés. Il a fait en sorte que les 2 restent de garde toute la nuit. Pas de sommeil la nuit dernière. Aujourd'hui après-midi, ils devaient encore s'entraîner normalement. Et ce soir, ils devaient faire le service de garde. Qi Tian et Song Wei se courbant en sortant du bâtiment du quartier général. Ils étaient bien conscients de la situation. Shu Goking voulait clairement leur faire subir quelques épreuves, pour bien les remettre à leur place. Désolé, frère Tian. Je t'ai causé des ennuis cette fois. Sur le chemin du retour au dortoir, Song Wei se frottait les abdominaux douloureux et engourdis, en s'excusant avec un visage douloureux auprès de Qi Tian. Qi Tian, en entendant cela, ne pouvait que soupirer avec résignation. Il a aussi mis la main sur son ventre pour le masser, surtout à l'endroit où Shu Goking l'avait frappé, qui était bleu. Il a répondu, déprimé, d'accord. Je suis le vice de ta classe. Tu me fais des excuses pour un rien. C'est juste pour l'avenir. Je dois rester loin de vos étudiants en sport de l'institut de Donghai. Toi et Jiang Meng, vous me faites vraiment du mal. Rentre et repose-toi vite. Ce soir, nous devons encore faire la garde toute la nuit. Si je ne me trompe pas, ce soir, le lieutenant Shu ne nous laissera pas tranquille. Tiange, ne t'inquiète pas. Ce soir, je promets de ne pas faillir. Pas même une fourmi ne doit pouvoir entrer. Si je ne fais pas, demain, je mangerai directement 10 livres de ricin. Demain soir, en dormant, je me ferai exploser en pétant. Va te faire voir, tu te punis toi-même. Où est-ce que tu me punis nous? Le dortoir n'est pas un endroit pour être une arme chimique. Donnez-moi une autre punition. À 2 heures de l'après-midi ce jour-là, les nouvelles recrues qui ont dormi toute la matinée se sont bien reposées. Elles ont aussi bien mangé et bu. C'est alors qu'elles se sont rassemblées, sous la direction de Shu Goking, prêtes à commencer l'entraînement d'aujourd'hui. Zone de tir du champ de tir de l'équipe de Point de Fer. Shu Goking balaya son regard sur chaque nouvelle recrue impatiente. Sur le visage des nouvelles recrues, l'excitation était évidente. Évidemment, en venant ici, tout le monde sait déjà. Quel est le sujet de l'entraînement de cet après-midi? Il semble que vous soyez tous très intéressés par le tir. C'est exact. Le contenu de l'entraînement de cet après-midi concerne effectivement le tir. En disant cela, Shu Goking, il se dirigea vers le point de tir le plus à gauche. Il prit en main le fusil automatique type 95 devant lui, devant plus d'une centaine de nouvelles recrues. Il démonta cette arme avec une grande aisance, en la décomposant en un des composants. Ensuite, tout a été réorganisé. Posez le fusil sur la table. Le temps total ne dépasse pas 3 minutes. La vitesse est incroyablement rapide. Directement devant tous les nouveaux recrues de la compagnie. Même Qi Tian, ce fils du destin, a tous les a rendus complètement stupéfaits sur le moment. Tout le monde a réalisé à ce moment-là à quel point Shu Goking, ce commandant de compagnie, est impressionnant. Une telle exécution habile et fluide, sans avoir pratiqué des milliers de fois. Il est tout simplement impossible de le faire, en raison de votre performance impressionnante de la nuit dernière. Aujourd'hui, je vais briser 2 conventions. Sentant le regard ardent des nouveaux recrues, Shu Goking prit une profonde inspiration. Il les regarda et dit, premièrement, à partir d'aujourd'hui, la structure des différentes classes de la compagnie des nouveaux recrues reste inchangée. Mais les entraînements seront désormais exécutés de manière uniforme. Cela signifiera que si l'un d'entre vous fait une erreur, ce ne sera plus toute la classe qui sera punie, mais toute la compagnie ensemble. Deuxièmement, l'ordre des exercices de tir sera modifié. Avant que les anciens nouveaux recrues ne souhaitent effectuer un entraînement en conditions réelles, il y a encore 4 étapes à suivre. Ce sont l'apprentissage de l'utilisation des armes, l'apprentissage de la posture de tir, l'entraînement à la visée et l'apprentissage des mouvements de tir. Et enfin, le tir réel sur le champ de tir. Mais pour vous, les nouvelles recrues qui ont déjà eu de l'expérience de tir la nuit dernière, je prévois de faire l'inverse. Pour être franc, je vais d'abord vous faire commencer par un entraînement pratique.
Parce que je suis très curieux de certains d'entre vous. Surtout ceux qui ont remporté le jeu du chat et de la souris hier soir. Quel est réellement leur niveau de compétence en tir? En fin de compte, le regard de Shugokin ne cachait rien. Il se fixa directement sur Kitian, le leader des nouvelles recrues. Son regard était à la fois plein d'amour et de haine. Ce n'était pas seulement lui, mais aussi les 10 autres vétérans, le sergent et toutes les nouvelles recrues, détournèrent également leur regard vers Kitian, que ce soit pour les affaires internes ou la condition physique, ou même pour l'apprentissage et l'entraînement. Kitian est sans conteste le meilleur. Recrutement de l'entreprise numéro 1-2. Le moment est venu. Le véritable test des compétences d'un soldat. Kitian peut-il encore frapper et gagner comme avant? Cette question est apparue silencieusement dans l'esprit de tous. Comment notre roi des nouvelles recrues? Attends encore que je t'invite personnellement à participer à l'entraînement au tir réel. Pas besoin de rapport. Kitian prend une profonde inspiration, comme s'il n'avait pas entendu. Le ton sarcastique dans les paroles de Shugokin s'approche rapidement du point de tir numéro 1. Vérifie le chargeur. Après avoir confirmé qu'il n'y a pas d'erreur, Kitian lève la main et tire la culasse. À genoux sur une seule jambe. Vise la planche située à 200 mètres. Cette série de mouvements a été apprise par Kitian en regardant des films militaires avant son voyage dans le temps. Bien que ce ne soit pas une reproduction parfaite, mais il l'a appris de manière assez convaincante. Lao Hui, qui garde le point de tir numéro 1. À ce moment-là, il a remarqué l'erreur de Kitian. Avant que Kitian ne presse la gâchette, il chuchota pour dire de ne pas retenir sa respiration. Garder une respiration régulière. Ce fusil d'assaut type 95 diffère des armes utilisées lors de l'exercice de la nuit dernière. Lors du tir, l'arme produira un énorme recul et une sensation de choc. Si vous retenez votre respiration, non seulement vous aurez des acouphènes sévères sur le coup, mais vous pourriez également risquer de vous évanouir. Il semble que l'entraînement au tir soit complètement étranger pour vous. Mais c'est normal. Je vois enfin chez toi, petit, un peu l'apparence d'un nouveau recrue. En entendant le rappel de Lao Hui, Kitian expira rapidement. Gardez une respiration régulière. Mais à ce moment-là, Lao Hui fit une découverte surprenante. Que Kitian, en respirant, n'avait pas le moindre mouvement de ses mains tenant le fusil. Il était aussi stable qu'une statue. Son contrôle corporel était tout à fait précis. Dans le domaine du tir, un tel talent physique est considéré comme un avantage absolu. Au moins pour l'instant. Ils peuvent alors former Kitian dans la direction d'un tireur d'élite. Bang, Lao Hui admirait en silence. Kitian avait les doigts bien en place, tirant la première balle réelle de sa carrière militaire. Après le coup de feu, Shugokin et 10 chefs de section prirent rapidement leurs jumelles pour observer, y compris tous les nouveaux soldats qui se concentraient aussi, plissant les yeux pour regarder au loin. Chef de section, dis-nous vite. Combien de cercles a tiré Tiange? Comment est-ce possible? Devant la rangée, Lao Hui était bouche bée, n'avait absolument pas l'intention de répondre à la question de Song Wei, ou le chef de compagnie. Shugokin s'approcha rapidement, se tenant derrière Kitian, demanda à Kitian avec surprise. Tu as déjà tiré avant? Sinon, il n'y a pas de raison. La première balle est un 10. Je ne t'ai même pas encore appris toutes les techniques de tir. Dès que Shugokin lui dit cela, dans la rangée des nouveaux soldats, retentit un bruit de surprise générale. Le premier tir est un 10. Cette réponse n'est pas moins que celle que Shugokin avait donnée sous l'ombre des arbres. Il a avoué de sa propre bouche qu'il ne devrait pas dire que l'équipement de Kitian est de la camelote. Cela a choqué les nouvelles recrues. Le sergent Kitian n'a absolument jamais tiré avant de s'engager. Ce garçon tenait encore son souffle tout à l'heure. C'est un véritable novice. Si je ne l'avais pas rappelé, il serait sûrement évanoui maintenant. Mais j'ai aussi remarqué que Kitian est différent des autres novices. Ses mains sont particulièrement stables lorsqu'il tire avec le fusil de précision. À tout moment, je pense qu'il a le potentiel pour devenir tireur d'élite. À ce moment-là, ce n'est pas Kitian qui répond à Shugokin, mais plutôt Lao Hui, le chef de section qui se tient à côté. En entendant la réponse de Lao Hui, Shugokin est encore plus perplexe. Il n'a jamais tiré. Comment peut-il obtenir un 10 au premier tir réel? Un tel bon résultat n'est pas possible même avec des mains aussi stables, non? Rapport au chef de section. Avant de m'engager, je n'avais effectivement jamais touché une arme. Mais j'ai regardé quelques œuvres cinématographiques militaires. Il y a des présentations de techniques de tir à l'intérieur. Par exemple, avant de tirer, les deux mains doivent rester absolument immobiles. Retenir sa respiration de manière stable. Les émotions ne doivent pas être agitées. Il faut aussi réaliser l'unité des 3 points, la visée, le trou et la cible. C'est grâce à ces connaissances que j'ai tiré le premier coup tout à l'heure. Le résultat semble plutôt bon. Plutôt bon, Shugokin se retourna et jeta un coup d'œil à Kitian. On dirait que les paroles de Kitian l'ont fait rire malgré lui. Les nouvelles recrues effectuent leur première formation de tir réel, et ont obtenu un score de 10 points. Tu appelles ça plutôt bon? Même si le colonel Temo était là, le meilleur score qu'il pourrait obtenir serait aussi de 10 points, n'est-ce pas? Kitian, espèce de petit malin, ne fais pas l'innocent avec moi. Continue à tirer pour moi. Je veux voir à quel point ta main peut être stable. Kitian acquiesça. Mais ne continua pas à tirer en position à genoux. Mais il est resté là, immobile, tout en maintenant une respiration régulière. Il s'est légèrement penché, visant le centre de la cible au loin. Il a de nouveau appuyé sur la gâchette. Bang bang bang. C'est ainsi qu'on tire en position debout. La difficulté est bien plus élevée qu'en position à genoux. Au moment où Lao Hui a parlé, une brise fraîche a soufflé depuis le stand de tir, faisant légèrement pencher la visière de son chapeau. Mais Lao Hui ne pouvait pas se soucier de ces détails à ce moment-là. Il a rapidement pris ses jumelles, se mettant sur la pointe des pieds pour regarder la cible numéro 1. Il a tiré 3 coups d'affilée. 2 balles dans le 9, une balle dans le 8. Kitian, comment se fait-il que tu deviennes de plus en plus mauvais? Est-ce que ce dernier tir était un coup de chance? Ce n'est pas qu'il n'ait pas pris en compte le vent. Le vent qui a soufflé tout à l'heure était presque synchronisé avec sa fréquence de tir. De plus, notre arme d'entraînement a un léger vieillissement du canon. La puissance est insuffisante. C'est pourquoi ses résultats cette fois-ci. Shugokin voulait finalement dire quelque chose de décevant, mais les mots lui sont restés sur le bout de la langue. Il a tout de même réussi à ravaler ses mots. Un nouveau soldat qui n'a jamais touché une arme. Il n'a appris que par des œuvres militaires. Le nouveau soldat Sian qui a acquis des connaissances pertinentes. C'est sa première fois dans une équipe de tir réel. Un tir à 10 points et 2 tirs à 10 points. Un tir à 8 points. Ces résultats ne sont pas satisfaisants. Si Shugokin avait vraiment dit cela à ce moment-là, cela aurait sans aucun doute mis une pression immense sur les nouveaux soldats lors des entraînements suivants. Tous les nouveaux soldats ne sont pas des prodiges comme Kitian, capables de supporter une forte pression. En tenant compte de cela, Shugokin a immédiatement changé de ton et a dit à Kitian, ta compréhension du tir est plutôt adéquate. Mais tu dois aussi bien réfléchir aux facteurs tels que les conditions météorologiques et l'équipement auquel tu fais face lors du tir. Par exemple, il y avait du vent tout à l'heure, et tu utilises une arme d'entraînement qui a été utilisée pendant de nombreuses années, pour de nombreux exercices de tir. Bien que les soldats effectuent un entretien après chaque utilisation, l'usure du canon est inévitable. Ta visée doit nécessairement se décaler dans la direction opposée. Quant à combien cela se décale,
Cela dépendra de l'avenir. Toi et ton arme personnelle vous serez en phase. Continue à tirer, jusqu'à ce que le chargeur soit vide. C'est ce que Shugoking a dit, qui a non seulement répondu au doute de Lao Hei, mais a également permis à Kitian d'avoir une compréhension plus profonde du tir. En entendant l'ordre de Shugoking, Kitian se pencha en position debout pour viser la cible. Le chargeur de cette arme d'entraînement peut contenir 30 balles. Mais Kitian a vérifié tout à l'heure. Il n'y avait que 10 balles à l'intérieur. En d'autres termes, il lui reste donc 6 occasions de tirer. Il baissa les yeux et jeta un coup d'œil aux feuilles mortes à côté. Après avoir déterminé la force et la direction du vent, il ajusta légèrement ses mains, et il appuya à nouveau sur la gâchette en visant le centre de la cible numéro 1. 6 coups de feu retentirent rapidement. Il a fallu moins de 3 respirations. Kitian a vidé le chargeur de ce pistolet d'entraînement. Les nouvelles recrues à l'arrière s'apprêtaient à demander des nouvelles du combat. Ils entendirent alors le sergent Wu jurer. C'est du pur art martial. Sergent, pourquoi insultes-tu sans raison? Dis-nous vite quel est le résultat, regarde par toi-même. L'expression sur le visage du sergent Wu. On ne peut plus dire si c'est bon ou mauvais. Il lança les jumelles au sergent adjoint à côté de lui. Il s'approcha rapidement de Kitian. Il le regardait comme s'il voyait un monstre. Sans dire un mot, il l'examina fixement de haut en bas. Ce n'est pas possible, sergent. Pourquoi y a-t-il encore 4 impacts? Qu'en est-il des 6 balles tirées ensuite? Elles ont toutes raté la cible. Le sergent adjoint Wu jeta plusieurs coups d'œil avec les jumelles. Fronçant les sourcils, il demanda à nouveau. À ce moment-là, Shugoking prit la parole et dit, ouvre bien les yeux. Regardez bien. Le trou de balle au centre de la cible. N'est-il pas beaucoup plus grand qu'un trou de balle normal? L'idiot a entendu cela. Le sous-officier a de nouveau levé les jumelles. Et après ce coup d'œil, il semblait avoir pensé à quelque chose. Comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Il imita également le chef de la 5e équipe. Il fixa les yeux sur Kitian. Putain, c'est ça la force de roi des nouvelles recrues? Les frères, les 6 tirs derrière Tiange sont tous des scores parfaits. C'est juste qu'il y a eu une légère déviation. Donc la balle a traversé le centre de la cible. Le trou laissé par le canon s'est légèrement élargi. Mais même ainsi, le trou n'a toujours pas dépassé le cœur rouge. Le véritable dieu des armes est là, c'est sûr. Mais malgré cela, le canon n'a toujours pas dépassé le cœur rouge. Le véritable dieu des armes n'est pas loin. Comment ce petit Kitian est-il devenu si spécial? Parfois, j'ai vraiment des doutes. De quelle unité spéciale est-il un ancien recrue? Qui vient ici pour semer le trouble? À peine le vice-capitaine de la classe 5 a-t-il terminé de parler. Le sergent de la classe 2 a immédiatement pris la parole. Il a aussi lancé une phrase classique. Les paroles des deux hommes étaient comme une bombe puissante. Cela a immédiatement fait exploser tous les nouveaux recrues. L'escouade qui pouvait encore rester silencieuse, ne pouvait plus se contrôler, est devenue bruyante en un instant. Tout le monde a commencé à s'exclamer. Les compétences de tir terrifiantes de Kitian ont fait frémir le cuir chevelu. Restez silencieux. Après quelques respirations, Shugoking a parlé d'une voix forte. Il a maintenu un certain ordre. Une fois sa phrase terminée, il s'est directement approché de Kitian. Sans dire un mot, il a tiré Kitian, et ils se sont dirigés vers le point de tir à moyenne distance à l'arrière. En marchant, tout en criant que les chefs de section mènent les nouvelles recrues, ils continuent l'entraînement de tir. Kitian sera entraîné individuellement par mois, et va me chercher un fusil de précision, le meilleur possible. Dites simplement que Shugoking fait un entraînement léger. Accélérez, vite. Dès que Shugoking a dit cela, les anciens soldats se sont immédiatement rendus compte qu'ils voulaient vraiment former Kitian dans la direction d'un tireur d'élite. Un ancien soldat chargé de prendre des notes s'est rapidement mis en route, courant avec excitation vers la logistique pour demander un fusil de précision. Il était également curieux de savoir à quel point le talent de tir de ce nouveau soldat roi était bon. Quant aux autres membres de la compagnie des nouvelles recrues, ils étaient à ce moment-là sous la direction des chefs de section, apprenant les points clés du tir et les précautions à prendre. Mais en fin de compte, tout cela revient à ce que Kitian a dit à Shugoking il n'y a pas longtemps. C'est tout. John Men et Jiang Chong sont ceux qui s'y mettent le plus rapidement. Les deux ont terminé leur apprentissage. Ils se sont rapidement rendus au poste de tir numéro 2 et 3. Après s'être échangé un regard, ils ont presque simultanément visé le centre de la cible. Ils voulaient reproduire la performance de Kitian. Malheureusement, leurs résultats de tir finaux ne peuvent en aucun cas être comparés à ceux de Kitian. Après avoir tiré 10 balles, John Men n'a obtenu que 48 points. Jiang Chong a fait un peu mieux que lui, mais il n'a obtenu que 70 points. À ce moment-là, les deux ont complètement réalisé. Quelle était la différence entre eux et Kitian? John Men, que dis-tu? Si le frère Tian avait étudié avant de tirer, des connaissances sur le vent et l'usure de l'équipement, aurait-il pu obtenir un score parfait? Je pense que ça ne doit pas être très différent. Ses résultats étaient déjà proches du maximum. John Men a répondu à Jiang Chong avec un visage amer. Il a ensuite retiré le chargeur, puis a rechargé les balles. Il s'est dirigé vers l'arrière de la formation. Il a cédé le poste de tir au deuxième tireur. Pendant ce temps, Kitian était déjà avec Shugoking. Arrivé au point de tir de 500 mètres, il se tient prêt. La portée effective du fusil automatique type 95 est de 400 mètres. La portée maximale est de 600 mètres. Cette distance se situe exactement entre les deux portées. Essaye un peu. Pour ce tir, tes résultats n'ont pas besoin d'être aussi bons que tout à l'heure. Je te permets même d'utiliser une position de prise. Fais de ton mieux pour me montrer ton talent. Tant que les résultats que tu obtiens me satisfont, je te promets, je m'assurerai de te faire obtenir une place de tireur d'élite. A dit Shugoking. Il s'est approché personnellement ici, pour aider Kitian à vérifier le chargeur et les munitions de l'arme d'entraînement. S'assurer qu'il n'y a aucun problème. C'est alors qu'il a remis l'arme à Kitian. Kitian, tu dois savoir, un bon tireur d'élite est crucial pour une compagnie, même pour un bataillon. À quel point c'est important. Si tu obtiens ce statut, je te promets qu'à l'avenir, peu importe l'unité où tu iras, les supérieurs te traiteront comme une perle rare. Ce qui est le plus crucial, c'est, former un tireur d'élite ne dépend pas seulement de son talent, mais aussi de supporter une énorme consommation. Pour être franc, les tireurs d'élite s'appuient sur leur propre talent, et sont nourris par des munitions de haute précision. Et aujourd'hui, tu as une chance de devenir tireur d'élite. Laisse-moi concentrer toutes les ressources de l'équipe de fer sur toi, pour que tu puisses en bénéficier. Fais bien ton travail, ne me déçois pas. Après tant d'années de silence, notre équipe de fer a enfin l'opportunité de former un tireur d'élite à l'œil d'aigle. Les tireurs d'élite jouent un rôle crucial dans n'importe quel combat urbain, ou dans des guerres internationales. Leur rôle est toujours extrêmement important. Ces personnes ne lancent pas d'attaque comme les troupes d'infanterie ou d'aviation. Sous les yeux de l'ennemi, ils ne s'engagent pas dans des combats frontaux, mais dès qu'ils passent à l'action, ils éliminent toujours les chefs ennemis. Par exemple, Kitian avait vu un reportage avant de traverser, sur un tireur d'élite exceptionnel de l'armée. Dans l'ombre, il a abattu l'assaillant d'une balle, le chef des groupes armés terroristes. À lui seul, il a directement réprimé l'élan offensif de tous les groupes armés. En ce moment, l'opportunité de devenir tireur d'élite se présentait devant lui. Kitian ne pouvait pas dire qu'il n'était pas touché. C'était absolument impossible. Il prit une profonde inspiration. Kitian hocha la tête avec insistance vers Shugoking. Puis il prit en main ce tout nouveau fusil type 95 devant lui. Fusil d'assaut.
Il s'est mis en position couchée pour viser la cible à 500 mètres. Contrairement au fusil d'entraînement de 200 mètres, le canon et la chambre de ce type 95 sont tous en parfait état. Il n'y avait absolument pas à se soucier de l'usure, tant qu'il déterminait bien la direction du vent. Kitian pouvait alors appuyer sur la gâchette. Au moment où le coup de feu retentit, Shugokin leva rapidement ses jumelles pour regarder au loin. Sous le regard attentif de Shugokin, Kitian tira à plusieurs reprises, vidait à nouveau le chargeur. Et cette fois-ci, le trou de balle dans le bois rouge étoile, plus petit que le trou de balle de 200 mètres dans le bois tout à l'heure. La distance augmente, mais la précision du tir devient plus élevée. 10 balles. Chaque tir atteint le cœur. Bien joué, petit gars. Shugokin ne peut plus contenir son excitation. Il s'écrie. Ses mots résonnent. Il ne laisse même pas Kitian recharger. Le temps de remettre l'arme en position. Il tire directement Kitian au-delà du point de 800 mètres. Ils arrivent au fond du champ de tir. Et il se positionne au point de 1200 mètres, le plus difficile. À ce moment-là, le vétéran qui vient chercher le fusil de précision accourt avec une boîte noire. Commandant, c'est déjà le meilleur fusil de précision dans notre dépôt logistique du régiment de Point de Fer. Le meilleur fusil de précision. Les munitions T5000 produites par le pays des Russes avec 20 balles. Le ministre de la logistique a déclaré que chaque balle coûte 130 $. Aujourd'hui, je peux te donner autant. Si tu trouves que c'est peu, je te laisse aller le voir en personne. Ça suffit, ça suffit. Kitian, prends le fusil. Shugokin a hoché la tête en souriant au vétéran. Il s'est retourné et a crié vers Kitian. Kitian s'est approché rapidement en entendant la voix. Il a pris d'une main cette boîte noire au vétéran. Mais Kitian a clairement sous-estimé ce fusil de précision. Et le poids de 50 cartouches. La boîte en main. Le bras de Kitian a clairement vacillé vers le bas. Ce fusil de précision pèse déjà 85 kg. Sans compter qu'il contient 20 cartouches de haute précision. En incluant la boîte. Ça fait au moins 25 kg. Ne fais pas le malin, gamin. Si tu le casses, tu devras payer. C'est le chef de section. Kitian a répondu d'un signe. Il a porté la boîte noire à deux mains jusqu'au point de tir. Il s'est bien placé et a ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait une arme entièrement noire, qui avait une excellente prise en main, un vrai jouet. Kitian ne savait pas de quoi fait ce T5000, mais à ce moment-là, il pouvait remarquer que ce grand fusil, sous la lumière du soleil, ne reflétait aucune brillance. On peut penser que c'est pour protéger la dissimulation du tireur d'élite. Assurer qu'en action, il ne soit pas exposé à cause du soleil. Cela prouve également indirectement la valeur de cette arme. Je crains qu'elle ne soit pas en dessous de 6 chiffres. Kitian, avec agilité, a chargé la balle. Il a expiré. Il s'est mis en position couchée pour viser la cible à 1200 mètres. Cette fois, la distance de tir a augmenté de plus d'un facteur 2. Dire que Kitian n'était pas nerveux serait un mensonge. Mais au milieu de cette nervosité, Kitian ressentait surtout une émotion. C'était une excitation incomparable. Des centaines de milliers de tireurs d'élite de haute précision. Une seule balle coûte plus de 100 $. Qui pourrait ne pas aimer un tel trésor? Il a rapidement ajusté la lunette de visée. Kitian ne s'est pas précipité pour tirer. Mais il a attendu qu'un grand vent souffle. Il vient juste de tirer. Ce tir à très longue distance. Les jumelles dans les mains de Shugokin ne servent plus à grand cause. On ne peut compter que sur un ancien à 1200 mètres. Un ancien qui est là pour enregistrer. Il lui rapporte les résultats par radio. Le premier tir est dans le 9, juste au-dessus du centre. Très proche du 10. Reculez pour qu'il puisse continuer à tirer. Shugokin ordonne d'une voix grave à l'ancien de l'autre côté. Puis il se tient à côté de Kitian. Il dit, gamin. Détends-toi. La portée efficace de ce fusil de précision est de 1300 mètres. La distance de tir maximale est de 1500 mètres. Tirer sur une cible à 1200 mètres ne nécessite aucun rodage. Encore un coup. Juste au moment où Shugokin termine sa phrase. Kitian appuie à nouveau sur la gâchette. Il tire la deuxième balle de précision. Et cette fois-ci, dans la radio, on entend. L'ancien responsable de l'enregistrement s'exclame. Belle et précise, il touche le centre de la cible. Quel est le supérieur de Lao Shu? Le tireur d'élite de la porte est venu visiter notre régiment. Il tire vraiment avec précision. Lao Guo met le contrôle à distance en marche. La vitesse passe de 2 à 10. Augmentation progressive. Shugokin n'a pas répondu à la question posée par le vétéran. Au lieu de cela, il a demandé à l'autre de remplacer la planche fixe par une planche mobile. Une distance de 1200 mètres. Shugokin a déjà pris sa décision concernant la planche mobile. L'entraînement de tir à venir. Tant que Kitian peut laisser des impacts sur la planche mobile, il mettra tout en œuvre. Former Kitian pour qu'il devienne un excellent tireur d'élite. Pas pour autre chose. Juste parce que pendant cette demi-heure, l'impact que Kitian a eu sur Shugokin était vraiment énorme. Bien que Shugokin ait déjà préparé Kitian en tant que soldat. Pas ordinaire. Peut-être qu'il se distinguera également lors de l'entraînement de tir. Il sera également très préparé. Mais Shugokin ne s'attendait pas non plus à cela. Kitian peut être si exceptionnel. Une distance de 1200 mètres. On peut dire que c'est 2 tirs, 2 hits. Et chaque tir est précis. Il vise directement le centre. Un tel talent de tir ne peut plus être comparé au passé. Ces mots pour décrire Kitian sont monstre de talent. Il a continué à décrire. C'est vraiment le destin qu'il favorise. Et il est servi un banquet royal. 5 minutes plus tard, le vétéran a remplacé le bois par une poignée mobile télécommandée. Dans une zone dégagée à 1200 mètres. Effectuer des mouvements irréguliers. Parfois en haut, parfois en bas. Parfois à gauche, parfois à droite. C'est la première fois que Kitian utilise une poignée mobile. Il ne s'est pas précipité pour tirer. Mais il cherchait le bon moment pour tirer. Shugokin ne l'a pas pressé non plus. Il a gardé un silence absolu tout au long. Attendant à côté de Kitian. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Kitian a soudain tiré sur la gâchette. La cible mobile à 1200 mètres a été percée directement. Un deuxième nouveau panneau en bois est apparu juste après. Et cette fois-ci, la vitesse du panneau en bois. Il est clairement plus rapide qu'auparavant. Le vieux chou est toujours à 10 points. La vitesse est maintenant portée à 3. De plus, la surface du panneau a diminué. Préparez-le. À ce stade, c'est le véritable test du talent de tir. J'ai vu trop de bons candidats. Ils ont tous échoué devant ces 3 cibles mobiles. J'ai entendu Xiao Zhao dire tout à l'heure que tu entraînais un nouveau soldat au tir de précision. Si son tir touche la cible, tu auras formé un œil d'aigle pour notre escouade de fer. Développer un œil d'aigle. Xiao Zhao, dont parle le vieux tireur d'élite. C'est celui qui est allé au département logistique pour Shugokin tout à l'heure, pour demander un fusil de précision. Évidemment, il a couru directement vers le vétéran responsable de l'enregistrement, pour observer de plus près la situation de tir de Kitian. Il a divulgué les affaires de Kitian. Shugokin s'apprêtait à répondre en entendant cela, quand il a entendu un coup de feu. Cela a explosé juste devant lui. Cette fois, le temps que Kitian a mis à viser est presque doublé par rapport à la dernière fois. Il a augmenté de près du double. Et sans attendre que Shugokin prenne la parole, de l'autre côté du talkie-walkie, une série de soupirs de surprise s'est fait entendre. Oh là là, les 10 minutes suivantes, les salutations de l'autre côté du talkie-walkie n'avaient absolument pas l'intention de s'arrêter. Ce n'est qu'après que Kitian a effectué son déplacement à la vitesse maximale, qu'il a abattu un tir.
Ce n'est qu'alors que le vétéran a cessé de déverser son savoir. Tremblant, il a dit, vieux chou, tu es un soldat. Tu n'es pas un de ces commandos qui se réengagent, n'est-ce pas? C'est vraiment la première fois de ma vie. C'est comme toucher une arme pour la première fois en entrant dans l'armée. Bouton lecture nouveau recrue, ne soyez pas trop excité. Habituez-vous lentement, ça ira. Ce gamin n'est pas seulement un tireur exceptionnel. Il excelle aussi dans d'autres compétences militaires. Parlant de ses résultats, dans le talkie-walkie, le vétéran a pris une profonde inspiration et a annoncé le score de tir sur cible mobile de Kitian à 1200 mètres. Il l'a dit. Les 6 premiers tirs ont tous touché le centre de la cible avec précision. Les 3 tirs suivants étaient légèrement décalés. Ils étaient respectivement de 9, 8 et 6 points. Mais pour être honnête, pouvoir toucher 6 points à la vitesse maximale, un tel tir, est suffisant pour rivaliser avec certains soldats d'élite ordinaires. De plus, c'était sa première fois tirant sur une cible mobile à 1200 mètres. S'il avait quelques jours de pratique supplémentaire, il est probable que de l'autre côté de la radio, le vétéran n'ait pas terminé sa phrase. Mais Shugokin avait déjà compris ce qu'il voulait dire. En m'appelant, je le savais. Il a poussé un soupir de surprise sur son visage. Dans le regard de Shugokin en regardant Kitian, il y avait déjà une passion infinie. Il semblait voir l'étoile d'un futur roi des soldats d'élite du pays s'élever lentement devant lui. Quant aux ordres précédemment donnés à l'encontre de Kitian, ils avaient déjà été oubliés par Shugokin. Un soldat aussi exceptionnel, tant qu'il n'a pas commis de crime avant de s'enrôler. Shugokin se moque de ce qu'il a fait. À ce moment-là, Kitian entend aussi dans le talkie-walkie. Il a entendu son score de tir à longue distance de 1200 mètres. Dans l'excitation, il ne peut s'empêcher de s'étonner intérieurement. Il n'a pas reçu de récompense pour sa précision de tir directement du système, mais grâce à de nombreuses améliorations de sa condition physique et à sa mémoire photographique qui lui confère une grande acuité visuelle. Ma précision de tir a également considérablement augmenté. Elle a atteint un niveau très élevé. Si je m'entraîne davantage à l'avenir, grâce à mes bras absolument stables et à ma vision incroyable, je crains que cela ne prenne pas longtemps. Je pourrais toucher le cœur rouge avec précision lors des mouvements les plus rapides. À cette pensée, Kitian baisse lentement la tête. Il jette un coup d'œil à l'intérieur de ses bras. Ce grand trésor entièrement noir devient de plus en plus séduisant à ses yeux. Il se lève immédiatement vers Shugokin, qui n'est pas encore redescendu de son excitation. Je demande avec précaution. Capitaine, puis-je maintenant devenir tireur d'élite? Bien sûr, Shugokin acquiesce avec force. Il aide activement Kitian à remettre le fusil de précision dans la boîte. Ensuite, il entraîne Kitian hors du champ de tir. Il se dirige directement vers le bureau du commandant de régiment Li Yunfei. Former un tireur d'élite coûte très cher. Donc, tu dois signer un accord avec le commandant. Garantir que tu ne feras rien qui puisse nuire au pays, ni à l'armée ni aux civils. Bien sûr, tant que tu signes cet accord, toutes les ressources du groupe de fer seront alors orientées vers toi. En même temps, ce fusil de précision te appartiendra entièrement. À partir de ce moment, il s'entraînera avec toi. Mais Kitian, tu dois toujours te souvenir. Le fusil de sniper est la vie d'un tireur d'élite. Une fois que tu auras signé l'accord, tu ne dois absolument laisser personne toucher à ton arme. Même si le roi des cieux venait, ce ne serait pas permis. Shugokin marchait rapidement, tout en expliquant à Kitian les différentes précautions à prendre pour devenir tireur d'élite. Lorsque Shugokin eut fini de parler, les deux arrivèrent également devant le bureau de Li Yunfei. Kitian se mit rapidement au gardé à vous, et salua Shugokin en levant la main, en disant, soyez tranquille, commandant. Je promets d'utiliser ce fusil de précision que j'ai en main, pour mieux accomplir la mission d'un soldat. Je ne ferai jamais quoi que ce soit qui viole les règlements militaires, ou nuise aux intérêts du pays et de ses citoyens. Bien, gamin, je te crois. Shugokin lui donna une tape sur l'épaule, puis frappa à la porte et entra dans le bureau avec Kitian. Au milieu, Li Yunfei avait déjà reçu des nouvelles de la cible. À ce moment-là, en voyant les deux arriver, surtout, en voyant la valise noire que Kitian tenait fermement, il comprit instantanément ce que voulait dire Shugokin. Petit chou, Kitian. Il a vraiment le potentiel pour devenir tireur d'élite. Commandant de régiment. Si Kitian n'a pas le potentiel pour devenir tireur d'élite, alors dans ce monde, il n'y aura plus personne d'autre qui pourra prétendre à ce titre. Shugokin dit cela, et s'assoit en face de Li Yunfei avec Kitian. Ensuite, il rapporte à Li Yunfei le score de tir à 1200 mètres de Kitian, en lui faisant un rapport. Lorsque Shugokin a terminé de parler, même Li Yunfei, ce vieux commandant expérimenté, ne peut s'empêcher de rester stupéfait sur place. Un moment, il a fallu presque une demi-minute, avant que Li Yunfei ne revienne à lui, encore sous le choc. Très bien, très bien. Li Yunfei répète 3 fois, bien. Il ouvre le tiroir, et sort le contrat de formation de tireur d'élite qu'il avait préparé à l'avance. Il le prend, et le tend devant Kitian. Kitian le signe. À partir de ce moment, toutes les ressources du groupe Iron Fist seront entièrement à ta disposition. Pour le reste, je ne peux pas garantir, Li Yunfei. Je peux te préparer au moins 30 balles de ce Gao Jindan chaque jour, pour ton entraînement. En même temps, tes qualifications de tir dépasseront celles de tous les anciens. Tu auras une priorité absolue. Kitian, sans la moindre hésitation, a pris ce document. Il l'a posé sur la mallette noire. Après avoir feuilleté rapidement le document, Kitian a rapidement signé à la fin de la dernière page. Il a signé son nom. Il n'a pas regardé davantage. Une fois que tu as regardé, tu n'as plus peur que je te piège. Pas peur de dire la vérité. Commandant, j'ai déjà mémorisé tout ce document. Rassurez-vous. À l'avenir, je ne ferai jamais rien qui viole les règles de l'accord des tireurs d'élite. Kitian a parlé sérieusement. En répondant, il a également serré fermement la mallette noire dans sa main. Li Yunfei, voyant cela, a ri en hochant la tête et a dit que ta mémoire est incroyable. J'ai déjà entendu le vieux HEI en parler. J'ai mémorisé la moitié des règles en une nuit. Pour être franc, si cela ne t'était pas arrivé, je ne pourrais jamais y croire. Vas-y, entraîne-toi bien. À partir de ce moment, ce fusil de précision T5000 t'appartiendra avant que tu ne quittes l'équipe de fer à cheval. Il t'appartiendra toujours. Merci, commandant. Commandant, puis-je vous poser une question avant de partir? Tu veux me demander si Xiao Shu a été intentionnellement contre toi, n'est-ce pas? Li Yunfei jeta un coup d'œil à Kitian en souriant. Il fit un geste de la main pour refuser et dit, si c'est ça que tu veux demander, cela risque de te décevoir. Je ne peux que te dire que c'est ce que les supérieurs veulent. Mais je dois garder le secret sur qui c'est. Je ne peux rien divulguer. Dans ce cas, je n'ai plus de questions. Au revoir, commandant. Kitian est arrivé rapidement, et il est parti tout aussi vite. Voyant que Li Yunfei ne comptait pas répondre à ses doutes, Kitian prit donc ce fusil de précision, et quitta rapidement le bureau du commandant avec Shugokin. Ils trouvèrent un endroit calme, sous la direction de Shugokin. Il a sérieusement étudié l'origine et l'entretien de ce fusil de précision, ainsi que d'autres connaissances connexes. Ce soir-là, à 22h précises, après que le signal de coucher a été donné, Kitian a enfermé Gao Jinjin dans l'armoire, et a enfilé son uniforme camouflage. En entraînant Song Wei, ils se sont dirigés rapidement vers le poste de garde à l'entrée du régiment de la Poigne de Fer, pour faire le relais avec les anciens soldats de garde ici. Pendant ce temps, Shugokin, qui se trouvait au quartier général du régiment, a refermé un document devant lui.
et s'est levé avec un sourire en coin pour sortir. Frère Tian, nous, à part l'heure de repos ce matin, nous n'avons pas fermé l'œil depuis 2 jours et 2 nuits. Tu tiens encore le coup? En regardant 2 anciens soldats de garde s'éloigner, Song Wei a doucement demandé à Qi Tian a bâillé, et a essayé de rester alerte, après avoir entraîné toute l'après-midi. Puis, après le dîner, il a suivi le lieutenant Shu pour rattraper ses connaissances sur Gao Jingyu. Comment est-ce possible de ne pas être fatigué? Mais il n'y a pas d'autre solution. Tiens bien ton poste. Tiens bonne encore une journée demain. Nous avons entendu parler de l'entraînement de désensibilisation des femmes civiles. Même si c'est passé. Quand le frère Tian a mangé à midi, j'ai pris 2 trésors de la cantine. Je t'en donne un. Considère cela comme une excuse de frère. Après que Qi Tian ait terminé de parler, Song Wei a saisi l'occasion pour rebondir. Et il a discrètement sorti un petit piment de son poche. Il l'a mis dans la main de Qi Tian. Cette chose est bonne. Avec ça, nous ne rencontrerons certainement pas de problème ce soir. On peut dire que tu as du cœur. Qi Tian a bien rangé le piment. Après avoir délicatement pincé un morceau avec son ongle, il a demandé à Song Wei de surveiller, pour s'assurer que personne ne passe ou ne fait une attaque surprise. Il a immédiatement mis le piment pincé dans sa bouche. En un instant, Qi Tian a juste eu l'impression que sa bouche était en feu. La salive a immédiatement commencé à couler sans contrôle. Les larmes ont aussi commencé à couler. Mais heureusement, il est vraiment réveillé. Il n'est pas du tout fatigué. Frère Tian, aide-moi à surveiller. Je vais en prendre un peu aussi. En attendant que Qi Tian se remette un peu, Song Wei murmura doucement après un moment. Il a aussi pris un petit piment et l'a mis dans sa bouche. Mais à ce moment-là, Qi Tian remarqua que l'herbe pas loin montrait des signes de mouvement léger. Il a immédiatement averti Song Wei à côté de lui en disant « Ah Wei, ne bouge pas, à une heure, il semble qu'il y ait quelqu'un. Si je ne me trompe pas, ça doit être le lieutenant Shu qui vient nous chercher, pour nous donner une leçon. Peu importe qui c'est. Frère Tian, quelqu'un va venir bientôt. Tu es chargé de demander le mot de passe. S'il ne peut pas répondre, je ferai comme l'ancien a dit. Je l'éclairerai avec une lampe de poche. » Après avoir répondu à Qi Tian avec quelques halètements, juste au moment où il a vu les buissons dont parlait Qi Tian, une silhouette est sortie rapidement. Étant donné la distance, Song Wei n'a pas pu voir le visage de l'autre. Mais à ce moment-là, Qi Tian a déjà crié d'une voix forte « Arrête-toi !» En réponse, Qi Tian a terminé sa phrase. L'autre personne n'avait pas l'intention de s'arrêter. Elle a continué à avancer. En voyant cela, Qi Tian a effectué une deuxième tentative de négociation conformément aux règles. Reste là, ne bouge pas. En donnant le mot de passe, Wei était prêt à le frapper avec son arme. Qu'est-ce que c'est, Tiange? Ce n'est pas ce que le vieux soldat a dit tout à l'heure. Après 3 avertissements, l'autre personne a continué à avancer. Alors ils ont utilisé une lampe de poche puissante. 3e avertissement. L'avertissement n'a pas été efficace. Wei, à l'attaque. Sans attendre que Song Wei termine sa phrase, Qi Tian a immédiatement pris la parole, en réprimandant sévèrement la silhouette dans l'obscurité. Une fois qu'il a terminé de parler, Qi Tian s'est précipité en avant d'un pas rapide, sans se soucier de savoir qui était cette personne. Il a frappé directement l'autre au sol avec la crosse de son arme. Puis, il s'est mis à agiter frénétiquement ses poings. Il s'en prit à son adversaire. À ce moment-là, Song Wei le rejoignit aussi. Il ne se soucia pas de ce que le vétéran avait dit lors de la passation, qu'il utilise une lampe de poche pour l'éclairer, ou qu'il le frappe avec une lumière vive. En ce moment, Qi Tian avait déjà commencé à frapper. Il avait raison de le suivre. Vous deux, petit garnement, arrêtez-vous tout de suite. Ne frappez plus, je suis Shu King. Il n'eut même pas le temps de parler, avant d'être mis à terre par Qi Tian. Shu King, après avoir reçu une série de coups, saisit l'occasion. Profitant du fait que les deux étaient fatigués de se battre, il s'empressa de crier. En entendant cela, Qi Tian et Song Wei s'arrêtèrent enfin. Song Wei, avec un air confus, sortit la lampe de poche. Il l'agita devant le visage de Shu King. Après avoir confirmé que c'était vraiment son commandant de compagnie, il se dépêcha de relever Shu King du sol. Commandant Shu, pourquoi ne parlez-vous pas? Ce n'est pas le bon ordre, hein? Tout va bien, Shu King? À ce moment-là, il était couvert de marques de sang à cause des deux. Il avait aussi un cercle de contusion autour de l'œil droit. Après s'être levé, il cria avec colère vers Qi Tian et Song Wei. Aujourd'hui, c'est votre premier jour de garde. Je voulais juste venir voir. Quelle est votre capacité de réaction sur le terrain? Qui aurait cru que vous alliez directement en venir aux mains? Le vétéran ne vous a pas dit lors du changement de garde? Si quelqu'un ne répond pas après 3 avertissements consécutifs, on utilise un projecteur sur lui, n'est-ce pas? Qui vous a permis de frapper? Ce que le vétéran a dit, c'est d'utiliser un projecteur sur Shu King. Après avoir dit cela, Qi Tian, après un moment de silence, a saisi la balle au bond. Il se gratta l'arrière de la tête. Avec un sourire en coin, il dit, je ne sais pas. Peut-être que j'ai mal entendu, le chef Shu. Lors du changement de garde, j'ai entendu le vétéran dire que, si quelqu'un ne répond pas après 3 avertissements consécutifs, et ce n'est pas le bon ordre non plus, utilisez simplement une lumière vive pour le percer. Ce n'est pas de notre faute, commandant Shu. Si quelqu'un doit être blâmé, c'est ce vieux soldat avec son accent fort. Cela a causé un malentendu. Frère Tian, tu as mal entendu, non? Comment se fait-il que je me souvienne que cet ancien soldat avait un accent assez standard? Il ne se taisait même pas en parlant. Je dis que c'est vrai, c'est vrai. Sans attendre que Song Wei termine sa phrase, Qi Tian se retourna immédiatement et lui lança un regard furieux. Au moment où leurs regards se croisèrent, Song Wei comprit immédiatement ce que voulait dire Qi Tian. Il hocha la tête et répondit, oh, c'est vrai. En effet, le problème vient de l'ancien soldat, commandant Shu. Son accent est trop prononcé. Nous avons mal entendu. Je suis vraiment désolé pour cette situation. Comment Shu King pourrait-il ne pas le remarquer? Les deux étaient en train de dialoguer à ce moment-là. Il leur lança immédiatement un regard furieux. Avec un ton indigné, il dit, vous deux, petit garnement. Vous me prenez vraiment pour un idiot. Vous pensez que je ne comprends pas? Vous êtes en train de dialoguer sur place. Surtout toi, Qi Tian. Qu'est-ce qu'il y a, commandant? Je ne te dirai pas qui a donné l'ordre de s'en prendre à moi. Tu décharges ta colère sur moi. Song Wei, tu es vraiment devenu audacieux. Tu viens ici pour te venger de ce qui s'est passé ce matin, n'est-ce pas? En entendant cela, Qi Tian a haussé les épaules. Avec un air innocent, il a dit, commandant, vous m'avez vraiment mal compris. Nous n'avons vraiment pas bien entendu. De plus, vous avez déjà admis que vous vous en preniez intentionnellement à moi. Et vous ne me laissez même pas me défouler un peu. J'ai l'impression que c'est le destin. On peut dire que c'est réglé entre nous, d'accord? Si vous pensez que ce n'est pas acceptable, eh bien, je ne peux rien y faire. En tant que commandant de compagnie, vous ne pouvez pas vous battre avec un simple recrue comme moi. Que faire alors? Pourquoi ne pas appeler la police? Faites venir un agent pour régler ça. Va te faire voir. Retourne vite faire ton poste. Ne dis pas que je ne sais pas qui a donné l'ordre de s'en prendre à moi. Je le sais très bien. Tu ne pourras plus rien apprendre de moi à l'avenir. Shu King lança un regard irrité à Qi Tian. À peine avait-il terminé sa phrase. Il se couvrit l'œil droit. Il se dirigea rapidement vers la salle de soins. Qi Tian et Song Wei, restés sur place, le regardaient en souriant. L'ombre de Shu King disparaissait rapidement à l'horizon de leur vue. C'est alors qu'il retourna à son poste, se sentant complètement à l'aise. Il reprit son service. Frère Tian, ta manœuvre est vraiment sournoise.
Tu as non seulement évité toute responsabilité, mais tu as aussi réglé le compte de ce matin. Parle-moi un peu. Pourquoi le lieutenant shoot cible-t-il délibérément? Ce que vous deux disiez tout à l'heure était vraiment flou. Je ne comprends vraiment pas. C'est normal de ne pas comprendre. Ne pose pas de questions inutiles. Fais attention, je pourrais te frapper. Kitian agita son poing. Après avoir lancé un regard perçant à Song Wei, il s'est mis à travailler avec une concentration totale. Il accomplit sérieusement son travail de garde ce soir, jusqu'à ce que les camarades de relève arrivent le lendemain. Les deux retournèrent au dortoir des nouvelles recrues, suivant le gros des troupes pour la séance d'exercice du matin. Organiser les affaires internes. Comme si rien ne s'était passé. Pendant les 26 jours suivants, Shugokin ne se montra presque pas. Même quand il se montrait, c'était avec des lunettes de soleil. Tandis que Kitian, comme Li Yunfei l'avait dit en signant les documents, il pouvait chaque jour aller chercher 30 cartouches de haute précision au service logistique, pour effectuer un entraînement de tir réel à très longue distance. Au cours de ces 26 jours, avant le soir du 9e jour, Kitian a mené toutes les nouvelles recrues, a complété la récitation du code de conduite militaire. Pendant les 17 jours suivants, à part l'entraînement de tir, Kitian a grandi avec toutes les nouvelles recrues tout au long du parcours. Et pendant les 15 minutes avant l'extinction des lumières chaque soir, Kitian a conduit tout le monde à apprendre toutes sortes de techniques de combat, ainsi que les mouvements standards de la boxe militaire. Cette tâche était à l'origine celle du chef de section. Finalement, cela est tombé logiquement sur la tête de Kitian. Il n'y a rien à faire. Qui a dit que tout le monde aimait apprendre les arts martiaux avec Kitian? Peu à peu, toutes les compétences militaires des nouvelles recrues ont atteint un niveau très élevé, sous la conduite du roi des nouvelles recrues. Aucune nouvelle recrue ne traînait pendant l'entraînement quotidien. Tout le monde a fourni un effort de 200, de peur de prendre du retard sur leurs camarades. Le sang militaire et les eaux militaires en eux ont également grandi rapidement au cours de ce mois. Aujourd'hui, ils ne sont plus du tout des novices.